Ok, bon bah écoutez, bienvenue à vous. Cette conférence, comme ce matin, organisée via l'Académie Tourisme, académie qui forme justement des prestataires professionnels du tourisme sur la région. Ça existe depuis une dizaine d'années. C'est pour moi, ça, je peux bouger avec? Ouais, trop bien, non? Allô, allô? Oui, ça marche. Voilà, des formations traditionnelles, réseaux sociaux essentiellement, contenu, vidéo et tout ça. Mais pas que, en tout cas c'est ce type de vidéo que je fais. Et sinon, donc moi c'est Dominique Dufour, pour ceux qui m'ont subi ce matin, vous me connaissez déjà, pour les autres ça va être une grande découverte. Je suis un ancien journaliste, donc je suis devenu par la force des choses formateur, consultant quand on me pousse à le devenir, auteur parce que j'aime bien écrire des bouquins, prof à la fac parce que c'est sympathique de partager ce qu'on sait à partir d'un certain moment dans la vie. Généralement c'est le signe qu'on commence à prendre de l'âge. Pour ceux qui sont profs dans la salle. Et sinon, le tourisme depuis à peu près 7-8 ans. Et j'ai mis le pied dans le tourisme grâce à une personne qui est dans la salle, tout au fond là-bas, où je me suis retrouvé, je ne sais pas comment, invité aux 15 minutes à Pau. Je ne sais plus ce que j'ai raconté, mais je sais qu'à la fin, généralement, c'est un signe, c'est quand il y a des gens qui viennent te voir à la fin de la conférence, qui viennent te poser des questions, vous faites quoi, machin, je l'ai dit tout à l'heure, oui, mais quand même, etc. Et donc, du coup, voilà, j'ai mis un pied dans cet univers. Et en fait, cet univers, je le trouve tellement attachant, tellement sympa, parce que j'adore voyager, j'ai toujours beaucoup voyagé. Mes gamins, ils ont fait le tour du monde pratiquement, alors qu'ils étaient tout petits. J'ai des jumeaux, hein, donc du coup, c'est facile pour les transporter quand ils sont tout petits. Et du coup, je suis un fan de vélo, la rando, j'adore ça. Et puis, j'ai une affection particulière pour le continent asiatique, Chine, Japon en particulier. Donc voilà, un petit peu pour savoir un petit peu qui je suis. Et vous êtes qui, au fait ? Des hôtés dans la salle? Toujours les mêmes. Les autres, il y a quoi? Du gîte, du resto, de l'hôtel, du camping? Vous attendez que je dise le bon mot pour lever la main? Aidez-moi un peu là. Vous faites quoi? Merci. C'est touristique. Ouais, tu lui coupes la parole, elle a levé la main et tout. Pardon? D'accord, le vin, très bien. Pareil aussi? Ok, les autres? Parc animalier. Lequel? D'accord. Ah, j'ai habité en Australie 2 ans. Je les ai beaucoup fréquentés. J'ai toujours une cicatrice sur l'avant-bras d'un kangourou qui m'a trop aimé. Ça fait mal, ces petites bêtes-là. Les autres? Collectivité locale. Ah, ok. C'est bien aussi. Affiche-toi quand même, affirme-toi. Ok, donc on va parler du contenu, ces contenus qui cartonnent ou qui vont cartonner. Bon, on est entre nous, le titre forcément, on m'a dit vas-y mets le paquet sur le titre, ça va attirer les gens. Donc c'est un peu survendeur, d'accord? Mais bon, dans le tas, les contenus c'est ça qui est bien et moi je trouve que c'est vachement passionnant, les réseaux sociaux, au-delà du côté un peu, comment dire, une espèce de puits sans fond, il faut toujours se renouveler, etc. Je trouve que c'est génial parce que du coup, comme les gens changent, ça nous oblige en permanence à changer aussi, à trouver des nouveaux axes pour raconter nos histoires, nos territoires, nos parcs animaliers des kangourous, nos collectivités territoriales qui ont bien besoin de se raconter différemment aujourd'hui. Boum, mais c'est gentil. Elles font beaucoup d'efforts et c'est bien. Et donc du coup, le contenu, ça reste quand même le socle sur lequel finalement on va communiquer, on va raconter ces histoires, quelles qu'elles soient. Et c'est ce qui va en fait toucher nos cibles. Sous les différents formats qui existent aujourd'hui. Donc on va essayer de voir un petit peu tous les formats qui existent un petit peu aujourd'hui. Alors il n'y a pas forcément des grandes nouveautés, enfin on peut trouver plein de nouveautés. On parlera un peu des métaverses tout à l'heure en fin de... Je me suis dit je vais le mettre à la fin parce que sinon ils vont tous partir. Mais ceci dit, vous avez vu en bas il y a des essais pour des lunettes 3D. Donc je dis ça, je dis rien. Il y a quelques années on vous aurait dit oh non il faut aller sur un réseau où on danse et avec de la musique. TikTok donc. On est quand même 1 milliard dessus. Donc ça veut dire que ce qui arrive aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça va forcément révolutionner tout très prochainement. Mais moi j'ai une espèce de seconde nature. C'est peut-être dû au fait que j'étais journaliste plus jeune. C'est que dès qu'il se passe un truc, je suis intéressé. Par défaut. J'essaye de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a ce truc-là qui apparaît, pourquoi il y a ce nouveau réseau, pourquoi il y a ces formats qui émergent comme ça. Parce que peut-être à un moment donné ou un autre,
le fait de les avoir un peu découverts comme ça, bah, je vais me poser la question en me disant, bah, tiens, c'est sympa ce truc-là, et si je faisais moi, pareil, pour mon activité. Pour ceux qui étaient là ce matin, vous verrez de temps en temps, je me répète un peu. C'est l'âge, hein, vous inquiétez pas, mais tout va bien. Donc il y a des choses que je répète un petit peu, mais c'est normal parce que tout ce qui sort aujourd'hui, comme je disais ce matin, ceux qui n'ont pas TikTok, bah, mon premier réflexe, effectivement, quand j'ai vu que ça commençait à décoller, bah, j'ai créé mon compte pour voir comment ça fonctionnait, pour comprendre un petit peu le truc. C'est-à-dire qu'il y a une curiosité naturelle que j'ai, mais qui se cultive, hein, tout simplement. Dès que vous entendez un truc nouveau, bah, allez voir. D'accord. Donc là, est-ce qu'il y en a qui ont fait des essais avec les lunettes 3D ? Allez faire. Allez voir. Parce que demain, c'est peut-être comme ça qu'on fera le tourisme. Et là, grand silence. Des tomates, des pommes de terre, tout. On me jette tout. Mais je pense que, ouais, on y passera aussi par là. Enfin, je pense. Après, je me trompe assez souvent. À force de dire des trucs, dans le tas, il y en a des qui sont pas trop mauvaises. Aujourd'hui, les contenus qui intéressent, bah, je pense que c'est... Les gens, ils ont pas mal changé, la pandémie, tout ça, ça a fait quand même pas mal bouger les lignes, je trouve. Et puis, l'apparition de nouveaux réseaux aussi, ça a contribué un petit peu à tout ça. Les contenus, un petit peu, disons, comme avant, un peu avec cette connotation un peu institutionnelle, et même pour l'institution, je trouve qu'aujourd'hui, ça, c'est un peu mort, quoi. Enfin, tous, pareil, on se le dit pas, parce que des fois, on dépense beaucoup d'argent pour les faire. On embauche des gens, c'est sympa, on est content, on y croit parce qu'on y croit. Mais au final, il y a une petite voix au fond de nous qui nous dit ouais, si c'était moi qui avais fait le truc, je l'aurais peut-être pas forcément fait comme ça. Tout ça parce que il se passe tellement de choses aujourd'hui sur les réseaux, qu'on est tellement aussi sollicité, il y a tellement de nouveaux trucs qui arrivent, que forcément, de façon presque inconsciente, on se repose des questions aussi sur ce qu'on produit nous au quotidien. Une espèce de tamis mondial où finalement, quand on voit tous ces contenus, moi je sais que quand je vois plein de contenus qui me surprennent, qui m'émeuvent, qui me disent bon, mais où ils ont été chercher tout ça, du coup ça me pose des questions aussi sur mes propres contenus à moi. D'accord ? Il y a une espèce d'effet comme ça miroir en me disant est-ce que je suis encore dans le coup ? Est-ce que mes contenus finalement, ma cible, elle est toujours comme ça ? Et ça m'oblige sans arrêt à me poser des questions, même pour des trucs hyper basiques. Mais je trouve que c'est assez simple parce que du coup ça nous oblige aussi à réinventer un peu notre regard sur ce qu'on fait, sur vos activités, quelles qu'elles soient, d'une ville ou d'un parc ou dans le vin. Et du coup, c'est pas mal aussi de se réenchanter un peu par rapport à ce qu'on fait au quotidien et pour tous ces contenus qu'on crée, Insta, Facebook et compagnie, que ça ne devienne pas une routine. Voilà, il n'y a rien de pire que la routine. C'est sympa, hein, on vous dit qu'il faut une routine matinale, etc. Je sais pas, moi j'aime pas trop. Mais après, chacun, voilà. Mais c'est bien aussi d'apprendre à se réenchanter un petit peu par rapport à ce qu'on fait. Donc des contenus qui parlent aux gens, c'est-à-dire qu'on met les gens vraiment au cœur de tout ça. Donc l'humain, on connaît tout ça, tous ces grands discours, ça fait j'ai toujours entendu ça en fait. Hein. Mais j'ai l'impression que ça c'est encore plus vrai aujourd'hui. Ce matin sur TikTok, on a vu des vidéos avec des chevaux. Au début, on voit un chemin, après on voit des chevaux. Et effectivement, le truc qui nous intéresse plus, c'est les chevaux. Et pourquoi on voit le chemin au début ? Vous voyez, c'est de l'humain, donc il y a quelque chose qui bouge, on voit des chevaux qui galopent, etc. On est tout de suite attiré. Donc voilà, ça me parle plus si on veut me faire la promotion d'un rat ou de randonnée, etc. Donc il faut bien penser à finalement comment les gens ils pensent votre activité et aussi comment vous allez leur délivrer finalement ce que vous allez leur promettre quand ils viennent chez vous. Alors, des contenus simples, courts, pratiques, qui donnent envie, je trouve ça, c'est vraiment un truc plutôt vachement intéressant pour vous, parce qu'on court tous après le temps, vous peut-être encore plus que nous, vous avez 12 casquettes, et le fait de voir que tous les contenus courts qui apparaissent aujourd'hui, ce sont ceux finalement qui sont les plus plébiscités par le monde entier, du coup, faire des contenus courts, c'est quand même beaucoup plus rapide que faire des contenus plus longs, et ça m'oblige aussi à revoir la façon dont je produis mes contenus. Plus court, plus rapide, process allégé. Ce matin, je disais que dans vos smartphones, vous avez des centaines de photos, voire pour certains des milliers, des morceaux de vidéos que vous n'avez jamais utilisés. Il y a forcément des pépites à l'intérieur qu'en rééditorialisant, en recyclant et en les reformatant sur des formats plus courts, en vidéo par exemple. On en a vu ce matin avec simplement un diaporama avec plein de photos qui défilaient, une petite musique derrière, et tout de suite on se disait « Waouh, ça a l'air sympa ça ». D'accord ? Donc, des contenus simples, courts, des contenus sur des plateformes où ils sont. Là, je reviens encore pour ce matin. J'ai l'impression de dire que ceux qui n'étaient pas là ce matin, vous avez tout loupé, mais c'est pas vrai. C'est quand un milliard d'utilisateurs sur une plateforme qui n'existait pas il y a 4-5 ans, moi j'y vais pour voir. Parce que forcément, dans tout ça, il y aura mes clients quelque part, peut-être. Pas ceux d'aujourd'hui, peut-être ceux de demain, certainement ceux d'après-demain.
Et nos plateformes qu'on utilise habituellement, Facebook, Insta, elles ont peut-être pris aussi un petit coup de vieux aussi, tout ça. Et puis les générations se succèdent, et puis les outils bougent, et puis les gens changent. Donc aussi à nous de nous adapter aussi en conséquence. Des contenus authentiques, sans langue de bois, divertissants. Donc, enfin, je reviens un petit peu sur ce que je disais sur les contenus un peu traditionnels, bien léchés, etc. Je trouve qu'on en revient un peu, et disons que moi, c'est plus vraiment les contenus qui m'intéressent. Et je ne sais pas si je ne suis pas le seul, enfin, je ne crois pas être le seul dans le cas. Alors, dans tous ces contenus qui marchent bien aujourd'hui, c'est vraiment des contenus qui sont centrés sur vous et votre activité. Souvent, des fois en formation, j'ai des gens qui me disent « Ouais, quand je partage des contenus d'autres pages ou quand je montre ce qu'il y a à faire dans le coin, ça n'intéresse pas trop les gens. » Bah ouais, c'est un petit peu logique. En fait, ils suivent ta page pour toi, pour ton activité, pour ton hébergement, etc. Pas pour le château d'à côté ou pour le parc à 15 km. Donc recentre vraiment bien, c'est toi ils te suivent toi, et c'est ça qui est important. Et je trouve aussi que justement ces derniers mois, ça s'est accéléré. Bon, à la base, les réseaux sociaux, c'est quand même assez auto-centré, mais là, vous vendez votre activité, vous l'incarnez, vous la portez, vous voir sur vos contenus. Alors je sais que pour certains, ça pique, c'est pas naturel, se mettre en vidéo, en scène, etc. Mais il n'y a pas besoin de danser, de faire des trucs de fou, hein, simplement. Non, voilà, on peut simplement expliquer pourquoi ce gîte il est magnifique, comment je me suis reconverti pour créer ce gîte, pourquoi j'ai lancé une activité de balade sur la Loire ou le Loire en canoë, etc., etc. Il y a toujours une histoire derrière tout ça. Il y a toujours quelqu'un, il y a un humain, il y a une femme, un homme, un couple, une famille peut-être, sur des générations peut-être avec les vignerons qui sont dans la salle. Non, c'est pas le cas, mais souvent, tu sais, c'est des trucs, c'est familial, tradition, tu vois, que ça se transmet avec, voilà, au fil des ans. Mais il y a toujours des histoires derrière. Et en fait, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Parce que derrière ton histoire, on va rentrer dans ton activité, on va la comprendre. On va comprendre pourquoi tu as fait ça, on va comprendre pourquoi tu fais ça aujourd'hui, pourquoi tu proposes ça. Du coup, il y a ce facteur humain qui finalement prend le devant, mais slash votre activité. Et en fait, comme vous incarnez votre activité, vous êtes visible sur les réseaux sociaux, finalement, on a de l'humain, puis on a de l'activité dans tout ça, et on a votre histoire, celle de votre activité, de vos communes, de votre territoire. Et c'est ça qu'on veut voir aujourd'hui. Enfin, moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui sur les réseaux, c'est cette possibilité justement de se mettre en scène d'une certaine façon, sans forcément avoir à être derrière la caméra en permanence, mais pouvoir aussi parler avec ses mots à soi, dire pourquoi c'est beau chez moi, pourquoi c'est bien chez moi, etc., etc. Et s'il y en a qui ont déjà fait des petites vidéos et des photos où vous apparaissez sur les contenus. Ouais. Genre, ouais. Et c'était quoi? C'était la rentrée, sur Bateau Sport, et ensuite une petite vidéo, une petite photo de la rivière. D'accord, ok. Ok. Les autres personnes? Les vignerons, là? Non? Il est triste ton vin, là. C'est à toi de faire bouger les choses. Mais c'est à toi de leur montrer comment ça se passe. Au contraire. Quand tu es apprenti, tu peux te permettre. On te dira, oui, elle est jeune, mais tu leur montres les trucs. C'est bien. Alors pourquoi tu es? C'est bien. J'ai eu une petite main là qui se le... Ouais. Ouais, c'est cool. Sur Insta, tout ça? Ok, c'est bien. C'est des contenus qui ont bien marché? Ouais, comme par hasard. Comme par hasard. Souvent en formation, je demande aux gens, regardez un peu vos stats et dites-moi le top 3 des contenus les plus engageants. Et franchement, dans le 99% des cas, c'est les photos genre du personnel ou les photos de l'équipe de l'OT ou de la mairie ou des vétos dans le parc animalier. C'est toujours quand vous êtes en scène, toujours quand on voit des gens. Et les gars, vous regardez vos stats? Qu'est-ce qui marche pas bien? Quand je partage. Arrête de partager. Qu'est-ce qui marche? C'est quand on me voit. Montre-toi. T'incarnes ton activité, ton vin, t'en es fier, montre les vendanges, montre tout le processus, etc. etc. D'accord? Sur Insta, il y a un sanctuaire de kangourous que je suis en Australie. Je ne sais pas si tu le suis, peut-être sur... tu vois, et il a des petits poches, tu vois, pour que tous les bébés orphelins, il recueille des bébés orphelins kangourous. Et à chaque fois, on le voit avec son chapeau, tu sais, très, très australien, et il y a les petits kangourous qui viennent, ils ont tous un prénom. Tu vois ce que je veux dire? C'est des vidéos qui sont très courtes, mais il y a toujours une petite histoire, tu vois, et ça montre bien l'ADN du sanctuaire qui est de recueillir des bébés orphelins, kangourous, etc. D'accord? Donc je parle beaucoup d'animaux depuis ce matin, j'ai l'impression. Et j'ai encore une photo, c'est Moustache Farmer.
Sur TikTok, peut-être vous le suivez. Tous les paysans, les fermiers, tu le suis. Décidément, on en est bon, hein, ce matin déjà. On suit les mêmes conneries. Bien joué. Mais alors moi, tu vois, je le revendique et je le mets même là, tu vois, au contraire. Bah, vous le voyez, il élève des vaches, des cochons, des machins, etc. Et puis il passe des petits moments comme ça face à caméra avec ses animaux. Ces petits moments de paisible. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est paisible. C'est, tu vois, il y a. Et tu le vois en train de faire des gros bisous à ces vaches. Bon. Les animaux, comme tu dis, je pense que les animaux, d'une manière générale, qui ont des contenus quoi qu'il arrive, c'est forcément universel. Conclusion de cet atelier, si vous avez des animaux, foncez. Bah oui, c'est logique. C'est logique. Donc si vous n'avez pas d'animaux, bah, c'est pas grave, vous vous mettez en scène. Donc voilà. Peut-être que ça peut faire. Peut-être les deux, ouais. Donc voilà, donc effectivement, mini sondage dans la salle. Quand vous vous montrez, ça marche mieux. Donc à partir de là, effectivement, moi ça me donne déjà énormément d'indications sur les futurs contenus que je vais poster. Donc il y a forcément des moments où je serai en scène, où j'expliquerai mon activité, où je montrerai, où j'expliquerai comment les kangourous, pourquoi il y a des kangourous en Angers. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout ça qu'on veut savoir. Moi je suis curieux de savoir maintenant du coup. Tu vois, il y a une histoire derrière, certainement. Tu t'es pas dit un matin, tiens, je vais prendre des kangourous, j'habite à côté d'Angers, je vais prendre des kangourous. Tu vois ce que je veux dire? Et ton histoire, c'est ça qui est intéressant. Tu vois? Et à partir du moment où je la connais, je vois tes contenus, eh ben, tu vois ce que je veux dire? Je suis dans ton périmètre. Tu vois, je suis dans ton périmètre. Et donc derrière, bah, quand tu vas poster, si je vois les bébés kangourous, ce que tu fais, comment tu les soignes, machin, etc., ou que sais-je, tu vois, bah, du coup, voilà, il y a une petite connivence qui s'est installée, une petite connivence digitale qui peut-être fera pencher la balance dans ta faveur si je suis dans le coin en me disant tiens, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, mais les kangourous! Voilà, c'est typiquement ça, tu vois, je vais dans le coin, je sais pas où ce que je vais voir, après je regarde sur les réseaux, et puis en fonction des contenus, bah, je vais décider. Voilà, ce que j'ai fait l'été dernier avec la Loire à vélo, là, j'avais pas prévu où j'allais m'arrêter, nulle part. Je me suis simplement basé sur les réseaux sociaux, puis j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait autour de moi à chaque fois que j'étais dans un endroit, je me géolocalisais, je regardais ce qu'il y avait à faire, à voir, à manger, à dormir, et c'est comme ça que j'ai fait mon périple. D'accord? Donc si vous n'y étiez pas, bah tant pis. Si vous y étiez, vous aurez peut-être eu la chance ou pas d'ailleurs de m'accueillir, mais c'est comme ça que j'ai bâti mon truc. Donc moi, si je le fais... bon, je sais pas, on a quand même pas mal à faire avoir un peu cette logique-là. Ou tout au moins, peut-être partir avec une espèce de direction, et puis après, aller picorer à droite, à gauche, et peut-être... voilà, justement, c'est ça aussi qui est sympa avec le vélo, c'est qu'on peut aller découvrir des choses qu'on n'avait pas prévues. Donc du coup, que tu sois en voiture, ou en famille, ou tout seul comme ça, bah, ça peut être aussi des choses. Donc forcément, dans les contenus qui cartonnent et qui vont cartonner, mais voilà, c'est indispensable de parler de la vidéo. La vidéo, pour vous, c'est un outil aujourd'hui que vous utilisez régulièrement ou de façon un petit peu plus épisodique? C'est comment? Régulièrement, est-ce qu'il y en a qui postent régulièrement des vidéos? Ouais. Et les autres, un petit peu? Jamais? Un petit peu? Un petit peu à quelle occasion, par exemple? On peut mettre l'équipe sur les vélos. Elle a tout compris. Elle a tout retenu, elle est bien. Ouais, ok. Donc, vidéo, ouais, forcément. Est-ce que je suis allé trop loin? Donc, ok, bah, ça, là, je vous ai mis un slide qui sert à rien, mais c'est pas grave. Ça, on en a partout, c'est favorisé par les algorithmes, vous l'avez vu avec les Reels sur Insta et compagnie. Puis surtout, enfin, au-delà de ces préoccupations algorithmiques qui sont certes super importantes, moi je trouve que moi, si j'étais Presta sur la région, effectivement, moi je me pose pas la question. Vidéo, je montre. Vous êtes sur des territoires où il y a plein de choses à voir, vous êtes sur des activités où il y a plein de choses à faire. Et le meilleur moyen, c'est quand même de voir cette activité en action ou de le faire moi-même ou des gens pour qu'ils comprennent ce qu'on peut faire chez moi, etc. Donc c'est voilà, c'est tellement incontournable et tellement évident. Et surtout, on a cet outil dans la poche, les amis. Ça fait des photos de malades. Même moi, j'ai un vieux truc. Enfin, ça va, mais ça fait des vidéos de malades. On peut filmer en 4K, c'est-à-dire en 4 fois la haute définition. C'est-à-dire, ça sert à rien parce que les réseaux sociaux accueillent pas cette qualité, mais au moins on peut travailler après la vidéo. On n'est pas obligé de faire des zooms tout crapés, tout pixelisés avec son smartphone. On filme normalement, puis après on pinch l'image et dans le montage, on peut isoler des parties de la vidéo en 4K.
voyez ce que je veux dire? On a des applis mobiles qui nous permettent de faire des montages vidéo, allez, en 15 secondes. Vous comprenez comment ça fonctionne. Je vous en montrerai une tout à l'heure, peut-être que vous la connaissez, certainement, parce que je l'utilise tout le temps et elle est gratuite. Hein. Je vous ai pas dit, je suis très low cost comme garçon. Hein. Tous les outils gratuits que j'utilise, mais je les essore jusqu'à la moelle. Et après, s'il faut payer, je paye, mais généralement, les 10% qui m'obligeraient à payer, je n'en ai pas besoin, parce que j'ai déjà 90% avec le gratuit. D'accord? Donc cette appli, je vous la montrerai tout à l'heure, ça marche sur iPhone, Android, PC, Mac, etc. Mais on a quand même des outils qui sont quand même géniaux. Moi, la vidéo, pour info, j'ai commencé à faire des vidéos sur smartphone avec l'iPhone 4S. Donc il y en a qui n'étaient même pas nés dans la salle. Non mais, vous voyez ce que je veux dire? 4S, quoi. On est au combien? 13. Donc ça fait une génération. Donc... bon, l'image n'était pas géniale, mais à l'époque, il n'y avait pas énormément non plus de vidéos. On était vraiment en mode très, très texte, très photo, etc. Donc, quand j'ai commencé à faire des ateliers pour apprendre aux gens à filmer avec ça, ça a mis pas mal de temps avant que ça décolle. Mais ça me paraissait tellement évident qu'on avait un outil quand même qui est fantastique dans la poche. Et qu'on a tout le temps, qu'on soit dans les vignes, dans la mairie ou sur un parc ou au fin fond de votre domaine, vous l'avez dans la poche, ce truc-là. Tout le temps. Le réflexe, c'est plus compliqué. Alors que ça, on peut avoir avec son smartphone une espèce de workflow qu'on peut mettre en place. Je filme, je prends en photo, j'édite, je monte, je partage. Tout ça, on peut faire ça directement dedans. Et ma vidéo, je la fais pratiquement à la volée et je la partage 5 minutes après sur mes réseaux. D'accord? Plus on change de device, plus on change d'outils, plus ça rallonge le temps. Et comme le temps, on n'en a pas beaucoup, autant être efficace. Donc en plus, bonne nouvelle, les formats sont de plus en plus courts. 15 secondes, c'est vraiment le format majeur sur TikTok. Reels, pareil. Les Reels, bon, ce qu'on disait ce matin, effectivement, que TikTok a vraiment changé la donne, hein, en obligeant Instagram à réagir, en proposant les Reels, qui sont une espèce de story un peu réaménagée avec une mini-fonction d'édition à l'intérieur de vidéos. YouTube qui a balancé, qui a dégainé les shorts, alors que TikTok vient d'annoncer qu'ils allaient faire des vidéos de 10 minutes. Donc vous voyez, c'est une espèce de guéguerre dont on est les témoins et les acteurs malgré nous. Mais moi, ce que je retiens dans tout ça, ce qui est intéressant, si j'étais à votre place, c'est qu'effectivement, ça se raccourcit. Des vidéos plus courtes, c'est plus rapide à faire. C'est tout simple. Pour moi, c'est mathématique. J'ai moins de temps, donc je ne vais pas m'embarquer dans des gros projets. Je vais faire des choses très simples, très courtes, très efficaces. C'est fait, on passe à autre chose. D'accord? Et ça, aujourd'hui, coup de bol, c'est le format majoritaire et prédominant sur ces réseaux-là. Donc, ce matin, je disais, effectivement, plutôt que de faire une vidéo d'1 minute, faites-en 4 de 15 secondes. Parce que si je la poste, ma vidéo d'1 minute, ça y est, j'ai cramé toutes mes cartouches. J'ai 4 vidéos de 15 secondes. Si je la poste une par semaine, j'ai 1 mois de contenu en vidéo déjà. Vous voyez, on peut voir les choses de façon très pragmatique et très opérationnelle comme ça. Généralement, c'est ce que j'essaye de faire parce que... Donc ça, voilà. Sinon, si on devait lister un petit peu pour la vidéo, parce que c'est bien, on sait que c'est le format qui marche bien, mais après, il y a vidéo et vidéo, hein, comme dit l'autre, comme les chasseurs. Pour vous, c'est quoi les ingrédients d'une bonne vidéo aujourd'hui sur les réseaux? Il faut du rythme, yes. Alors une belle photo, enfin une belle vidéo, tu vois, en mode travelling sur les Alpes ou sur la campagne angevine. Bibi. Après, ça dépend du contexte de la vidéo. Exactement, ça va dépendre du contexte. Donc ça peut être effectivement très dynamique, comme au contraire très slow, et au contraire justement avec un objectif de relax. T'as vu comme c'est chez moi? Viens. Ça peut être différent, exactement. Donc le rythme, effectivement, donc ça va avoir une influence à la fois dans ton sujet et aussi dans ton montage derrière, et à la façon dont tu vas prendre tes passifs vidéo. Quoi d'autre comme élément? Des belles images. Ouais. Disons pas trop crapé, c'est ça? Ouais. Parce que quand même, quand tu regardes les réseaux aujourd'hui, tu as des belles images, mais quand même, la majorité, 95%, c'est quand même assez c'est homemade, quoi. C'est fait à la maison, quoi, pratiquement. Une histoire, effectivement. Ça me paraît important. En 15 secondes, tu peux ennuyer des gens. Comme en 15 secondes, tu peux les émouvoir à en pleurer ou à rire, à s'en faire mal au ventre. Je suis d'accord. Quoi d'autre? Ouais, musique, effectivement, ça peut jouer aussi sur le rythme, effectivement. Tu peux également aujourd'hui, notamment sur TikTok, penser effectivement tes vidéos en fonction de la musique en premier, ce qui est, quand on y pense, assez... Bah oui, tu peux te dire, voilà, quelles sont les musiques aujourd'hui qui marchent bien, et en fonction de ces musiques-là,
qu'est-ce que moi, dans mon activité, je peux imaginer pour que ça colle au rythme. Et là, du coup, on retombe sur ce que disait la demoiselle, sur effectivement le côté dynamique. Donc, ça, vous voyez ce que je veux dire, c'est une autre façon d'imaginer des histoires. Moi, on m'aurait dit ça quand j'étais en école de journalisme. Un jour, tu feras des histoires en fonction de la musique. Tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, peut-être monsieur, je sais pas. Du coup, aujourd'hui, en fait, c'est totalement ça. Totalement ça. Donc, ouais, histoire, musique, rythme. Quoi d'autre? Plan varié. Ouais, ce qu'on appelle la valeur des plans, c'est effectivement. Un moyen, un grand. C'est exactement ça, c'est un peu comme les Dalton, il y a le petit jusqu'au très grand, c'est effectivement quand vous allez filmer un truc, même la chose la plus basique, une chaise ou des gens assis, tu vas filmer effectivement un gros plan, tu vas filmer un plan large, tu vas filmer peut-être en contre-plongée, tu vas peut-être monter sur une chaîne pour la chaise pour les voir d'en haut ou te mettre par terre pour les voir d'en bas, etc., etc. On a un mobile, c'est léger, on peut bouger, on a des jambes, et donc du coup, varier les plans, même dans 15 secondes, si tu as 5 plans de 3 secondes, donc ce qui fait 15 secondes, du coup, si tu filmes de la même façon pendant tes 15 secondes, du coup, le cerveau, il voit qu'il n'y a pas de mouvement. Donc le cerveau, il a besoin de mouvement. Il a besoin que ça bouge. Il a besoin qu'il se passe quelque chose à l'écran. C'est pas moi qui le dis, c'est les chercheurs sur le cerveau, etc. Ils disent qu'effectivement, quand c'est toujours pris d'une même façon, il y a une certaine lassitude qui est certainement aussi augmentée par les infos qu'on ingurgite au quotidien, donc notre œil aussi est sensible à ça. Je sais pas, quand il y a une vidéo qui traînaille un petit peu, au bout de 2 secondes, on est... je sais pas vous, mais moi je fais et je passe. Voilà, c'est... Donc ce qui veut dire aussi que... on va parler aussi du début, mais effectivement, au-delà des bons ingrédients, pensez court, pensez simple, pensez court. Dans mon histoire que je veux raconter, même si j'ai un château classé monument historique avec plein de grandes histoires, des anecdotes en pagaille, etc., c'est très bien, ça vous fait énormément de matière, mais traitez chaque anecdote en 15 secondes. Comme ça, vous avez un paquet de contenu derrière. D'accord ? Pensez court, ok ? C'est plus rapide à faire. Et puis les gens, voilà. Faites simple aussi. J'ai repris un petit peu des exemples que je disais ce matin, mais effectivement, moi j'aime bien les vidéos où je comprends tout de suite, dès le début, de quoi ça parle. Je fais du pain, je mange un gâteau, je vais au parc, je fais de l'acrobranche. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça tient en une phrase. Plus c'est facile à comprendre, plus les gens ont une possibilité à rentrer dans l'histoire. Si c'est compliqué, ça va peut-être intéresser des personnes, mais ça va en éliminer aussi beaucoup d'autres. Après, ça va dépendre de vos objectifs, mais moi je trouve que si vous créez effectivement de la vidéo, pensez à une vidéo courte, pensez à une histoire très simple, et déjà ça vous fait du contenu à faire sans vous faire des nœuds dans la tête. Parce que souvent on réfléchit beaucoup avant de créer de la vidéo, parce qu'on se dit que, je sais pas, il y a encore une espèce d'aura par rapport à ce format qu'on trouve trop compliqué, trop pas facile finalement à traiter, mais plus vous avez un mindset, une espèce d'approche très simple, très courte, plus c'est simple à faire en fait. Je trouve c'est avec la pratique, vous verrez. Quand vous allez commencer à faire des formats courts, vous allez voir que c'est pratiquement beaucoup plus rapide de faire 3 vidéos de 15 secondes plutôt qu'une photo pour Insta. J'exagère à peine. Ensuite, 3 premières secondes. J'ai même envie de dire maintenant les 2 premières secondes. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite qu'on rentre dans l'histoire. T'as pas le temps de me dire dans le contexte d'une opération avec nos partenaires, etc., ou sur le territoire machin et bidule, etc. Les gens, ils ont déjà zappé. Donc rentrez directement dans l'histoire. Aujourd'hui, je te montre comment je fais mon pain. Hop, c'est parti. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai le titre, j'ai le sujet, je vais dans l'histoire. Si j'ai pas envie d'apprendre à faire du pain, je zappe. Rien contre toi, mais ça m'intéresse pas. D'accord ? Si ça m'intéresse, je reste. Parce qu'il va me montrer comment il fait du pain. D'accord ? Donc pensez ça un petit peu comme une bande-annonce d'un film. Effectivement, si la bande-annonce est bien faite, ça vous donne envie d'aller voir le film. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu ça l'idée. C'est qu'un résumé et donner finalement l'ADN de votre activité en très peu de temps, de façon très courte, et en disant dès le début de quoi ça parle votre vidéo, ça nous simplifie la vie. Et en plus, aujourd'hui, on peut mettre des petites couvertures sur les vidéos, donc mettez le titre dessus. Parce que si j'arrive sur votre profil, j'ai plein de vidéos et j'ai aucun titre, ça ne me donne pas envie de cliquer pour découvrir votre contenu. Donnez-moi les titres. C'est tout bête, mais s'il y a cette fonctionnalité dans les applis, c'est qu'il y a une bonne raison. Ça me permet comme ça tout de suite de guider mon regard et de scanner rapidement vos contenus et d'aller là où ça m'intéresse. Ça, c'est vraiment important.
Autre chose qu'on a déjà un petit peu évidemment abordé, c'est on veut vous voir, mettez-vous en scène. Donc voilà, la danse si vous dansez, mais c'est pas ça forcément le plus important. Et puis si vous aimez pas vraiment vous voir en vidéo, vous inquiétez pas, c'est pas pour vous la vidéo, hein, c'est pour nous, d'accord. Donc et puis si on a été dans votre camping, si on a été dans votre musée, si on a bu votre vin, vous revoir en vidéo, et ben ce que je disais tout à l'heure, ça crée une petite connexion, ça humanise, ça personnalise, et du coup je vois les vignerons dont j'achète le vin qui font un petit truc sympa pendant les vendanges. Eh ben, vous restez un petit peu dans mon univers, je repense à vous, et la prochaine fois que je commande mes petites caisses, hein, ce qui n'est pas du tout vrai, c'est tout ça, c'est de la fiction, mais elle était déjà en train de prendre mes coordonnées pour m'envoyer pour me faire payer une petite caisse, mais voilà, donc du coup, vous voyez, ça, tout de suite, ça fait autre chose. Il y a une autre dimension, vous êtes dedans, et c'est vous qu'on suit, hein. C'est vous qu'on suit, c'est ça qui est important. Avant de vous lancer dans la vidéo, déjà, lancez-vous, c'est simple. C'est de bien définir clairement ce que vous allez raconter. Hein, rappelez-vous, je fais du pain, j'ouvre un accrobranche, je propose un spa dans mon camping ou dans une piscine, etc., etc. Mon sujet, une phrase. C'est quoi les gros messages que je veux montrer dans ma vidéo? Est-ce qu'il y a des messages clés que je veux faire passer? Que la température est constante, qu'elle est couverte, parce que quand il pleut, on peut quand même aller à la piscine. Vous voyez ce que je veux dire? Les éléments hyper importants du message que vous voulez faire passer. Donc, définissez-les clairement, notez-les sur un petit bout de papier, puis une fois que vous avez en tête, je vais parler de la piscine, c'est quoi ses points forts? Elle est couverte, elle est machin, etc. Ok, c'est bon, j'ai un maître nageur pendant la saison. Paf, ça suffit. C'est pas beaucoup plus à noter. Ensuite, d'un point de vue production, quand vous filmez des petites pastilles de 3-4 secondes. Ça vous permet comme ça, au niveau du montage, quand vous les importez dans l'application, votre montage il est pratiquement fait. Plutôt que de filmer comme ça en mode je bouge, je marche, je filme sans arrêt. Parce que vous allez faire ça pendant 45 secondes ou 1 minute, ou trouver les 15 secondes que je vais exploiter sur ma minute que j'ai filmé en me baladant. D'accord ? Donc pensez avant même de faire votre film, à quelle tête va avoir votre film. C'est un petit peu ce qu'on appelle les storyboards. Ils font ça au cinéma, ils prévoient toutes les scènes. Donc on ne va pas se faire forcément un storyboard pour 15 secondes, mais imaginez-le généralement quand vous êtes sur votre activité, vous savez à peu près comment ça fonctionne. Hein. Imaginez un petit peu avant de filmer la tête qu'aura votre film. D'accord ? Et introduisez justement ce qu'on parlait tout à l'heure, des valeurs des plans. Alors, mon appli chouchou, vous la connaissez peut-être, c'est VN. Vous connaissez cette appli ? Bon, écoutez, si vous êtes venu, vous la connaissez maintenant. J'ai même mission gagnée pour moi. C'est une application qui est assez incroyable. Enfin, incroyable. Je m'emballe. Mais elle est, comment dire, elle est très simple à utiliser. Je vous montre vraiment comment ça fonctionne. Mais vous allez voir que c'est super simple. Si j'ai pris mon adaptateur, je l'avais tout à l'heure. Eh bien non, je ne peux pas vous la montrer. J'ai dû l'oublier dans la salle du bas. Tant pis pour moi. Pardon? Non, bref, non, laisse tomber, ça va. Ah mais il est là. Il ménage ses effets. Ok, donc VN, donc c'est gratuit, ça marche sur Mac, PC, Android, iPhone. Ok. C'est une appli trop bien, trop simple, que voici. Tac, elle est là. Je vous dis vite fait comment ça fonctionne. Après, il n'y aura plus d'excuses pour ne pas faire de vidéo. Bon, vous connectez, tout ça, machin. Je crée mon projet. Je prends mes pastilles vidéo que j'ai filmées, je les sélectionne, je les mets dedans. Et là, pratiquement, j'ai toutes mes pastilles vidéo qui sont mises une à la queue leu et j'ai pratiquement mon petit film. À partir du moment où vous commencez à faire des petites pastilles vidéo toutes simples comme ça, il y en a qui connaissent VN, vous utilisez ça, les filles là-bas? Je vois que vous êtes... Non. C'est pour m'encourager de loin. Merci. Donc du coup j'ai mes petites pastilles vidéo, donc j'ai filmé le chat qui vient embêter chez moi, je peux les replacer avec mes doigts comme je veux, je peux couper à l'intérieur, sélectionner des petits morceaux, les virer, etc. etc. Donc c'est-à-dire à partir du moment où j'ai pensé mon histoire, je l'ai définie de façon très simple, que j'ai filmé les petits 4, 5, 10 plans qui vont raconter l'histoire,
Je la mets là-dedans et vous avez vu derrière, bon après il y a des petits boutons appuyés un peu partout pour couper, pour mettre que ça aille un petit peu plus vite, pour mettre des effets spéciaux. Après vous cliquez sur tous les petits boutons, mais en 20 minutes vous comprenez comment ça fonctionne. Et en 20 minutes vous pouvez faire votre premier petit film monté en mettant une musique si vous souhaitez, ou simplement vous faites votre montage, vous récupérez votre vidéo, vous la mettez en Reel ou sur TikTok si vous êtes dessus. D'accord ? Et franchement, pourquoi elle est intéressante aussi, c'est que vous pouvez rajouter photo, texte, musique. Photo, je peux très bien prendre une photo. Imaginons que ça soit mon logo. Toc. Parce que je sais que vous aimez bien mettre les logos sur vos vidéos. Pas tous, hein, mais certains. Donc voilà, je la ressaise avec mes doigts. Ouf, elle est là. Et après, normalement, je vais pouvoir la mettre dans mon petit coin. Et vous voyez que si je tire tout, ma petite image sur l'intégralité de ma vidéo, j'ai mon logo qui va venir se mettre tout au long de ma vidéo. Voilà, ça ne va pas bouger. Voilà. Donc il y a du son. Le son, je peux l'extraire. Je peux le baisser. Je peux, si je l'extrais, je peux faire ce qu'on appelle des plans de coupe. C'est-à-dire mettre d'autres pastilles vidéo avec un son. On le voit souvent à la télé, quelqu'un qui parle, vous savez, une interview, et on le voit par exemple arriver au bureau, prendre sa voiture et on l'entend parler. Là, vous pouvez le faire directement avec cette petite application que je répète, gratuite et qui marche sur toutes les plateformes. Donc, puis si vous n'avez vraiment pas, vous avez 3 millions de tutos sur YouTube pour apprendre à l'utiliser. Puis si vous n'arrivez vraiment pas, vous m'envoyez un mail. Et si vous arrivez, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà. Exploiter déjà toutes les ressources existantes, et elles sont très très nombreuses, pour vous auto-former et avoir la curiosité, surtout si vous commencez à faire de la vidéo, à utiliser des petits outils qui vous permettent tout de suite de passer un petit cap supérieur. Et franchement, en une demi-heure investie, ça sera peut-être une des meilleurs investissements en temps que vous passerez sur l'année. Passez 1 heure sur l'appli pour comprendre comment ça fonctionne. Vous prenez des vidéos, n'importe quoi, vous les montez et vous vous donnez après, je sais pas, 20 minutes pour faire un petit film. Et vous allez voir, c'est radical. Donc, il n'y a pas de marquage de l'exportation? Non, enfin si tu as un marquage, mais tu vois, ils sont sympas. Ils l'ont mis à la fin. Donc à la fin, tu le sélectionnes, tu appuies sur la poubelle, appuie, pâti. Non, l'appuie, tu es tranquille. Donc tu vois, tu n'as pas le nom qui peut traîner, etc. Là, tu vois, il y a du pot, là, je vous montre que des trucs sympas. D'habitude, c'est nul. Mais là, non, elle est bien celle-là. Donc voilà, essayez ça, VN, mais il y en a d'autres après. Hein. InShot, peut-être, il y en a qui connaissent. Ouais. Bah, super aussi, hein. Tu peux faire à peu près, grosso modo, à peu près tout ça. Un petit peu moins de trucs, mais très très bien aussi. Vous avez KineMaster peut-être, il y en a qui connaissent. Sinon, ceux qui ont un iPhone, vous avez un petit iMovie des familles qui fait le job au moins pour couper, mais après au niveau du texte, c'est pas terrible. Sinon, si vous êtes vraiment, comment dire, vous n'y arrivez vraiment pas, vous avez Canva aussi. Canva a mis un petit outil de montage vidéo. Je l'ai testé, j'ai fait des petits trucs avec. Franchement, ça fait le job. Hein. C'est pour monter 5 pastilles vidéo de 3 secondes, ça va, il n'y a pas besoin non plus. Ouais, pardon, excusez-moi, je ne sais pas où je suis. Hein. Voilà, c'est bon. Ouais, donc je disais Canva, oui, ils ont fait un petit outil de montage vidéo. Donc, ce qui est pas mal, c'est que bon, c'est basique, mais au moins vous avez aussi tous les éléments visuels, tous les éléments d'animation que vous pouvez intégrer après sur la vidéo. C'est-à-dire quand vous faites vos petits flyers, vos posts pour les réseaux sociaux en utilisant Canva, bah, vous pouvez réutiliser en fait toute la logique de Canva pour les appliquer sur les vidéos que vous montez. Et donc du coup, ça devient aussi un outil qui rentre maintenant, qui fait partie un petit peu des outils que je conseille et que j'utilise de temps en temps. Ça m'est déjà arrivé de faire des tout petits trucs sur Canva parce que j'avais la flemme de prendre mon smartphone pour le faire, parce que j'étais sur Canva déjà, donc il suffisait simplement que je glisse et dépose ma vidéo dedans et c'était nickel. Donc voilà. Donc grosso modo, vous n'avez plus d'excuses en fait. Ça, un petit peu le message que je voulais dire en creux, c'est que ça marche. Quand c'est simple, ça marche. Une histoire pas compliquée, avec vous dedans, qui valorise votre activité, qui nous montre des choses, qui est tournée vers le côté immersif, vous nous prenez à la main, vous nous montrez comment ça fonctionne. On veut vous voir, on veut comprendre ce que vous faites, et avec des petits formats courts qu'on peut filmer avec son smartphone et qu'on peut monter avec son smartphone ou sous son ordi si on préfère. Grosso modo, tout le workflow comme ça, toute cette chaîne, en fait, elle est hyper simple aujourd'hui. Elle est hyper simple, et pour ceux qui ont testé la vidéo, vous avez vu qu'il y a un avant, un après. Quand tu postes une vidéo, ça marche toujours plus. Il faut en profiter quand il y a des réseaux qui favorisent tant la vidéo. Quand Instagram, on voit qu'ils poussent à fond les reels pour justement contrebalancer l'influence de TikTok.
moi, mon réflexe, c'est effectivement, je fais une photo de temps en temps, mais je passe carrément en reel à 100%. C'est mon réflexe basique, hein. Des fois, j'ai des réflexes un peu extrêmes. Mais si j'avais un gîte ou je sais pas, une activité sur le coin dans le tourisme, je me casse pas la tête. Je cherche pas plus loin. Je passe directement sur ce format-là. Juste que ça changera peut-être après, on verra. Mais en attendant, si je suis favorisé par rapport à ça, autant être pragmatique et profiter de la houle qui nous emmène au large. Et puis, on verra ce qui se passera après. Au moins, j'aurai appris plein de trucs, des compétences hyper intéressantes. Raconter une histoire en vidéo, sympa de savoir faire ça maintenant au bout de quelques vidéos sur votre activité. On apprend très vite, hein. Et en plus, à partir du moment où on fait des vidéos, on est plus sensible à celles des autres. Aujourd'hui, on les subit peut-être un petit peu, mais après, une fois qu'on fait nous-mêmes nos vidéos, du coup, on regarde, on va chercher des idées à droite à gauche qu'on va piquer et qu'on va reproduire pour nos propres vidéos. Et comme j'aime bien dire, et comme j'aime bien me répéter, c'est que moi j'ai pas beaucoup d'idées, mais c'est pas grave, les gens ils en ont tellement que c'est pas un problème du coup. Il suffit que je vois les idées de dingue qu'ont les gens sur les réseaux sociaux pour en prendre 2-3, puis me dire tiens c'est trop bien comment il a fait ça, essayons d'adapter ce qu'il a fait avec ses transitions de délire, etc. pour mon activité et voyons ce que ça donne. Alors ça sera peut-être pas le même résultat, mais il y aura peut-être un petit effet de transition qui sera pas terrible la première fois, mais qui commencera à s'affiner progressivement si j'en ai besoin de ce petit mode de transition pour mes futures vidéos. D'accord ? Donc les yeux deviennent des éponges en fait, à partir du moment où on commence à adopter ce format. Voilà. Des choses sur la vidéo, peut-être des expériences que vous avez expérimentées par rapport à tout ça, non ? Et ton petit agenda en vidéo, c'est une idée comme ça que tu as eue, ou tu avais vu des petits trucs un petit peu dans le même style et ça t'avait bien plu? Ouais, ce que tu disais, ouais. Ouais, bon, ouais. Donc tu as adapté ça après à ta problématique. Donc voilà, c'est comme moi, quoi. Moi, je vais voir les idées des autres, ils en ont tellement que ça n'a rien d'en avoir. Après, on réadapte tout ça, on réinvente à chaque fois. Alors, autre format qui marche, qui a beaucoup marché, qui marche encore et qui se diversifie aussi dans sa façon de l'appréhender, c'est le live. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des lives? Ouais. C'était quoi ton live? T'as levé la main ou tu as allégé ton doigt? Non, on fait beaucoup pour le petit tourisme, mais ça commence à moins marcher qu'avant. Un petit peu moins, ouais. Tu les fais sur quelle plateforme? Sur Facebook essentiellement. Et les photos marquées maintenant plus. D'accord, ok, sur Facebook. Ok. Bon, après, bon, tu as expérimenté ça par rapport à ta communauté. Après, c'est vrai que moi, je vois beaucoup de directs sur Insta. Ils l'ont quand même un petit peu bien relooké, on peut être à plusieurs dedans, donc ça peut être aussi intéressant, notamment pour des interviews à distance, etc. TikTok met le paquet pas mal sur les lives aussi, qui peuvent être monétisables aussi pour les créateurs de contenu qui en font. Moi j'aime bien, c'est un format qui est assez sympa, parce qu'on vous voit, on vous entend, ça montre votre activité, ça casse un petit peu le rythme traditionnel de photos, stories, / petites vidéos qu'on voit habituellement sur tous les réseaux. Ça surprend la communauté, ça introduit de nouvelles relations, une nouvelle histoire. Même si peut-être on peut observer une petite baisse sur certaines plateformes. Après, sur Facebook, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a tout qui baisse sur Facebook, de façon globale. Donc ça, je vois pas pourquoi ça surnagerait. À part peut-être les groupes, que je trouve toujours très intéressants sur Facebook. Mais pour le reste, c'est vrai que ça... c'est un petit peu la pente. Mais du coup, toujours pareil, si j'avais mon activité autour du tourisme en tant que professionnel, etc., effectivement, ça serait un outil que je dégainerais assez fréquemment. Parce que du coup, je trouve que ça ouvre, après c'est peut-être mon passé de journaliste qui veut ça, mais ça ouvre aussi pas mal de choses. Je trouve assez intéressantes quand on est à plusieurs, par exemple, sur un live. Ça peut montrer la diversité, par exemple, sur un parc animalier des métiers. On peut interviewer le vétérinaire avec la personne qui organise le live, etc. Vous voyez ce que je veux dire, ça donne une autre narration à son activité. Ça peut être fait en intérieur, en extérieur. Là, je ne sais plus c'est où, c'est au Québec, où il y a... T'as un chef cuistot qui fait la tournée des campings comme ça, puis qui fait des lives avec des petites recettes spéciales camping. Bon, après, c'est camping canadien, hein. Ils ont des barbecues de 3 mètres de long, etc., etc. Donc, voilà, il fait des lives là-dessus. Après, voilà, c'est en québécois, donc on comprend rien. Mais c'est sympathique à voir au moins comment ça fonctionne. Pour les lives, si c'est des idées qui vous intéressent,
Là, toujours pareil, optez pour la simplicité, sujet simple, les messages à faire passer. C'est souvent le truc le plus évident, mais qui est le plus efficace. Je pense notamment par rapport à des stations au ski avec qui j'ai bossé. Effectivement, le live qui cartonne tous les ans, c'est les premiers flocons. Ou la première descente en haut des pistes quand elles sont enneigées. Vous voyez, c'est le truc tout bête, mais un petit live de 5-10 minutes en haut, ça raconte un petit peu l'histoire, ça permet de faire passer 2-3 messages sur les nouvelles pistes qui viennent de s'ouvrir, etc. Puis après, tout chousse, on descend. Donc du basique, du simple et efficace. En tout cas, c'est des contenus qui savent par défaut que ça marche toujours. Ils l'épinglent en haut de leur compte. Et derrière, le live, il n'y a pas forcément une consultation, et ce qui est souvent le cas, majoritairement, c'est une consultation a posteriori, c'est-à-dire après. C'est-à-dire qu'on met ça en avant sur sa page et les gens s'y connectent et regardent le live, pas forcément au moment du live lui-même. D'accord ? Donc il y a énormément d'engagement en mode replay par rapport au live. Donc après, sinon, voilà, annoncez-le à l'avance, utilisez tous les outils que vous avez pour annoncer tout ça, faire mousser tout ça. Faites gaffe à la batterie si vous le faites avec le smartphone, lumière, l'environnement sonore. Parce qu'il y a quelques grandes lois de l'univers que je ne vous ai pas dites, mais que je vous rappelle maintenant. C'est quand vous filmez avec votre smartphone, généralement, votre mère vous appelle. Ça fait partie des grandes lois de l'univers. Les enfants aussi. Ou la bonne copine qui n'a pas donné de nouvelles depuis 6 mois, qui appelle au moment où vous faites votre vidéo. Pareil pour les lives, faites gaffe à ça. Et la connexion, évidemment. Accueillez les gens, souriez, voilà, soyez vous, quoi. Soyez vous. Imaginez que c'est un client qui passe la porte de votre activité, qui rentre chez vous. Donc voilà. Généralement, moi j'en ai fait beaucoup pour des clients. Et effectivement, au début, on est un peu stress. Je vous le cache pas. Les premiers lives, j'étais un petit peu tendu, on va dire. Mais une fois qu'il y a ce petit moment d'hésitation au début, on est lancé. Et franchement, c'est comme une conversation finalement avec plein de gens qu'on ne connaît pas. Et c'est vachement intéressant en fait, parce que du coup on n'est pas la même personne que quand on communique de façon plus classique sur les réseaux sociaux. On a introduit une autre dimension dans sa communication que je trouve qui est vraiment fun et vraiment intéressante à vivre, je trouve. Et puis après, voilà, pensez au business aussi, hein, pensez à un petit call to action à la fin, un appel à la pré-résa, à la commande des bonnes caisses, du bon vin, de notre apprenti, etc., etc. Donc voilà, pensez aussi au business derrière tout ça. Tout ça, finalement, c'est des outils qui vous permettent de donner une autre image de votre business, mais in fine, à la fin de la journée, faut que ça rentre tout ça, d'accord ? Donc, mais c'est aussi des bons moyens pour donner une autre façon, un autre regard sur votre business, pour donner envie aux gens d'y adhérer. Alors après, vous mettez ça en highlight sur Insta, vous récupérez la vidéo, vous pouvez la retravailler. Sur Facebook, vous avez un Facebook Live Producer qui vous permet même d'extraire des petits morceaux de votre vidéo pour les repackager derrière. Donc ça vous permet par exemple de scripter carrément certaines parties de votre live pour en extraire certains petits moments que vous pouvez après repackager pour d'autres réseaux, etc. D'accord ? Il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. D'accord, c'est aussi ça qui est intéressant dans le live comme format, au-delà du côté proximité, convivialité, c'est que derrière, ça crée du contenu aussi. Donc, vous commencez à me connaître pour ceux qui étaient là déjà ce matin. Je ne vais pas me casser la tête à recréer 25 fois le même contenu si je l'ai déjà à dispo. Le temps que je vais investir, ça va être justement dans le repackaging et dans le recyclage de choses que j'ai déjà faites, peut-être avec une autre forme, peut-être avec un autre message, mais avec une base commune. Parce que du coup, je perds moins de temps et c'est beaucoup plus efficace. Autre format qui est nouveau sans l'être vraiment, parce que les podcasts, ça existe depuis un paquet de temps, hein, ça existe pratiquement, peut-être pas depuis que l'Internet est Internet, mais depuis très 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 longtemps. Mais c'est vrai que le tourisme, le secteur s'en est emparé depuis quelques saisons, et je trouve que c'est une bonne idée, parce que ça introduit des choses vraiment différentes. Ça va être un autre rapport avec son territoire, son activité, on va raconter d'autres choses, des anecdotes, vous avez un château ou un monument, etc. Vous pouvez rentrer par des petites histoires pour raconter la grande histoire de votre monument. Il y a plein de façons différentes et on a un sens qui est mobilisé. Et puis du coup, il y a aussi l'imaginaire, le son, la voix, etc. Et derrière, il y a aussi un phénomène immersif que je trouve vraiment hyper intéressant. Et c'est aussi un format qui est très publicité aujourd'hui. Vous écoutez tous au moins un podcast. Vous avez tous écouté au moins récemment. Vous voyez, ça s'est vraiment beaucoup répandu.
Et c'est vraiment sur plusieurs études que j'ai récupérées, si ça vous intéresse, je vous donnerai les références, mais il y avait une bonne étude qui est parue l'année dernière qui faisait une espèce de portrait robot finalement de ceux qui écoutent ce qu'on appelle les podcasts natifs, c'est-à-dire des podcasts que nous on peut faire versus les podcasts de médias traditionnels. On est sur une population assez jeune, une population connectée, urbaine, mais pas que, à la recherche d'un ton, d'une ambiance, d'un rapport un petit peu plus authentique par rapport à certains contenus. Et puis surtout, le podcast, moi je trouve que c'est vachement intéressant dans le sens, on écoute ça quand on veut, où on veut, sur n'importe quel device. Puis c'est quand même le seul format où on peut faire deux choses en même temps, quoi. On peut écouter un podcast en cuisinant, on peut écouter un podcast en jouant avec le chat. Vous voyez ce que je veux dire ? Une vidéo, c'est plus compliqué. Donc voilà. Effectivement, comme ça se structure, comme il y en a de plus en plus, parce que c'est aussi un business. Radio France, le groupe Radio France, c'est 80 millions de podcasts téléchargés chaque année, donc avec des offres publicitaires aujourd'hui dédiées à ça, de la vente d'espaces publicitaires sur les pages où on va télécharger telle ou telle émission, etc. Donc c'est devenu aussi un business. Donc là, c'est une petite cartographie que j'ai récupérée qui date d'il y a 1 an ou 2, mais peu importe. L'idée, c'est de montrer qu'effectivement, on a des producteurs, on va avoir des curateurs, on va avoir des régies publicitaires aussi, forcément, c'est un business. Donc du coup, vous avez des grosses régies, notamment Acast, qui est en train de s'imposer. On a des acteurs qui, historiquement, n'étaient pas sur le podcast, mais comme Spotify, aujourd'hui, qui est devenu une des grosses plateformes d'écoute de podcasts, qui ont même une offre spécialement dédiée pour les producteurs, etc. etc. Donc ça s'est vraiment densifié, ça s'est vraiment, disons, structuré. Preuve que généralement, quand ça commence à être comme ça, parce qu'il y a de l'argent derrière, ça génère aussi beaucoup d'argent en temps d'écoute, en audience, du sponsoring, de l'abonnement, etc. Donc ça, quand ça a un poids économique, effectivement, ça se structure. Après, pas mal j'ai farfouiné un petit peu sur Internet. J'ai trouvé pas mal d'exemples dans le tourisme. Alors, j'ai pas tout écouté, mais il y en a certains qui sont assez sympas, qui m'ont donné envie de l'écouter. Notamment celui-là, Senar, où l'idée, c'est de présenter le territoire à travers ses histoires et ses légendes. Donc, c'est l'Office de tourisme qui fait ça. Et j'ai appris, parce que je ne savais pas, qu'il y avait une espèce d'épopée de l'or noir en Normandie. Donc voilà, c'est des petites histoires qui racontent un territoire sous une autre façon, avec la voix, une autre temporalité, un autre rythme, et je trouve que c'est plutôt assez intéressant. C'est intéressant, ça complète bien, ça enrichit finalement un dispositif éditorial plus traditionnel qu'on a, et ça introduit quelque chose de différent, de nouveau finalement dans l'histoire de son territoire ou de son activité. Alors après, forcément, les gros en font, les musées, ils commencent à s'y mettre pas mal. Vous avez des podcasts d'aventures, des mésaventures en pleine nature, donc Auvergne-Rhône-Alpes aussi, qui fait des podcasts sur des univers sonores à travers les fleurs, les volcans, enfin tout ce qui fait la richesse finalement de ce territoire. Ils ont essayé de repackager ça sous un format podcast. C'est intéressant. Vous avez aussi des gens comme vous et moi, presque, qui font des podcasts. Donc c'est ça aussi qui est bien. C'est qu'à partir du moment, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux que ça intéresserait, c'est qu'à partir du moment où vous savez faire du montage un petit peu de vidéo avec votre smartphone, vous pouvez faire un podcast avec. Moi, mes premiers podcasts, je les ai faits avec mon smartphone. Un petit micro-cravate, 30 balles, et je peux raconter mes petites histoires. Moi, j'ai commencé simplement avec ça. Et pour le montage, j'avais pas trop d'outils à la base. Comment ça s'appelle, dans le voice recorder d'iPhone, vous avez un petit outil de montage qui permet de couper des petits morceaux. Donc moi j'ai commencé vraiment en mode scratch, low cost, vous me connaissez maintenant. Et après, si vous avez un son un petit peu plus conséquent, vous pouvez utiliser l'application que je vous ai montré tout à l'heure, VN, pour, au lieu de couper de la vidéo, couper le son, tout simplement. Donc il y a aussi des hacks, des moyens de détourner finalement des outils que vous utilisez à une finalité première pour créer et au moins arriver à faire un peu de montage sur un autre format avec une même appli. Donc ça, j'ai découvert ça simplement en testant en fait. Je me suis dit, oui, si je peux monter ça, je peux faire aussi le son, et c'est ce qui se passe. Vous avez aussi des podcasts plus, un peu dans la famille, les podcasts qui t'aident à faire des podcasts. Là, tu vois, il y a un podcast qui aide ceux qui ont des gîtes à professionnaliser leur approche sur les gîtes.
l'accueil, les machins, et qui passe en revue à travers des podcasts tout ce qui compose l'univers quand on est propriétaire d'un gîte ou quand on a un gîte. Rodez qui nous parle avec accent de sa ville, à travers ceux qui en parlent le mieux, c'est-à-dire ceux qui y habitent. La Gironde, où là c'est pareil, un petit peu cette histoire de rentrer sur des monuments, des lieux emblématiques du coin, en les narrant, en racontant des histoires différentes, autres peut-être que celles qu'on peut trouver sur un dépliant, une brochure ou sur une photo sur Insta, en faisant parler des gens qui ont des histoires à raconter sur ces lieux-là. Donc ça introduit une autre dimension et toujours le son, du coup, avec des formats courts, sympa. Donc du coup, on peut embarquer ça très facilement, entre des réunions, entre un transport en commun ou quand on a fini sa journée de boulot. Ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes. Donc ça, c'est ce que je vous disais, un vieux 4S. Après, pour monter et pour enregistrer, vous pouvez utiliser Zoom aussi. C'est-à-dire pour ceux qui ont des structures, disons, un petit peu plus importantes, OT, etc., vous pouvez très bien faire aussi des podcasts à distance, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Zoom, on peut enregistrer, son, vidéo, vous récupérez le fichier son et vous faites le montage après. D'accord ? Et il y a une pléthore de sites qui permettent de capter du son de très bonne qualité, notamment Zencaster, qui est une version gratuite, forcément, qui permet comme ça à distance d'inviter des personnes et on se retrouve dans une espèce de salon où on va discuter et je peux enregistrer tout ce qui s'y passe et après récupérer mon son et voilà, j'ai mon petit épisode de podcast. Moi typiquement c'est avec cet outil-là que j'ai fait tous mes derniers podcasts, je fais comme ça. On se connecte à distance et on papote sur un sujet dans un salon, j'enregistre tout derrière, je fais mon petit montage derrière. Pour le montage, vous avez plein d'outils. Je vous ai montré le petit hack avec un outil d'édition vidéo. Mais après, vous avez des outils comme Audacity, GarageBand qui est gratuit sur Mac, si vous avez, ou sur iPhone. Twisted Wave, c'est celui-là. Donc le son, généralement, c'est toujours ça. Ça fait super peur. Voilà. Une fois qu'on passe sa peur, ça devient assez simple en fait. On peut créer des pistes, mettre des petites musiques, etc. On peut bien s'amuser. Mais au début, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu effrayant, mais et surtout, notamment sur Audacity, il y en a peut-être qui connaissent Audacity, non ? Ouais. T'as vu, c'est un outil libre, open source. Donc généralement, open source, ça signifie en termes d'expérience utilisateur à peu près le Moyen-Âge, si on le situe sur une échelle du temps. Après, ça fait super bien le boulot, c'est même extrêmement complexe. Généralement, on n'utilise que 3% des fonctionnalités de l'outil parce qu'on n'en a pas besoin du reste. Mais ça fait bien le boulot et surtout, c'est gratuit. Et là, c'est pareil, moi j'ai appris à l'utiliser de façon sommaire et pragmatique, simplement en regardant des tutos sur YouTube. Parce que quand tu ouvres l'application, tu pleures. Ou tout au moins, tu as peur. Et j'ai le pendant podcast de mon petit outil magique pour la vidéo, c'est Encore. Est-ce qu'il y en a qui connaissent cet outil-là ? Ouais. T'as fait des podcasts aussi ? Même avec Encore ? Ouais. Ah zut. J'allais dire c'est trop bien, même tout le monde y arrive. En fait, Encore c'est le VN pour le podcast. Là, ça paraît à peu près, il y a des couleurs, ça fait un peu moins peur qu'Audacity, mais généralement, voilà, vous avez vos sons ici, que vous captez comme vous voulez, directement dans l'appli avec un micro USB, par exemple. À partir de 30-40 balles, vous avez un très bon micro USB. Vos sons est là, et après, il suffit simplement que je les glisse et les dépose, et là, ça va être mon épisode de podcast. Dans l'outil, j'ai des petits jingles que je peux mettre, j'ai de la musique gratuite que je peux mettre, etc., etc. Donc, du coup, je vais composer comme ça mon podcast avec des éléments, ma voix, mon histoire ou mes interviews, dont je peux faire le montage directement sur l'appli et je peux l'agrémenter comme une vraie émission radio avec jingle, avec petit tapis musical pour l'intro, pour l'outro, la fin, etc., etc. C'est un pur bonheur et je pèse mes mots. C'est vraiment hyper ludique, hyper fun. Testez-le, regardez, il y a une appli aussi qui est très bien. C'est vraiment bluffant. Spotify, évidemment, ils les ont rachetés. Comme je disais, Spotify, le podcast, aujourd'hui, ça compte beaucoup pour eux. Ils ont racheté, mais moi, généralement, quand je bosse sur le podcast, l'outil que j'utilise, c'est celui-là. Et quand je forme des gens au podcast, c'est cet outil-là qui est vraiment au cœur du truc. Parce que c'est super simple. Et le son, ça peut être très compliqué. Comme la vidéo, ça peut être très compliqué. Mais on a des outils qui nous permettent de faire des choses simples
Et quand je vous disais tout à l'heure par rapport au smartphone, le smartphone, quand vous enregistrez, ça vous génère un fichier MP3 et faites le test, vous verrez que le son est de très bonne qualité. Alors, un ingénieur son de Radio France, il portera la main à ses oreilles en écoutant votre son, en disant « Mais c'est affreux, comment tu peux poster ça ?» Mais en fait, c'est pas ma cible, les ingénieurs. Ça va être des gens comme vous et moi, et en fait, c'est parfait. C'est très, 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 très suffisant. Ok, alors on avance. Il y en a qui ont les idées de podcast, ouais, peut-être? Non, c'était juste une question sur l'après, en fait. Là, on a le montage, etc. Et est-ce qu'il y a un souci là derrière Ouais, c'est une bonne question. Je ne l'ai pas mis parce que je me suis dit que ça faisait trop long, mais tu as raison si tu veux aller jusqu'au bout. Donc là, j'ai utilisé Encore. J'ai fait mon petit montage, etc. Encore va te générer automatiquement une page web sur laquelle on pourra accéder à ton podcast avec tes différents épisodes. Donc du coup, ça fait hébergement, édition et tout. Après, tu as d'autres sociétés, forcément, hein, tu as plein de sociétés qui proposent de l'hébergement. Tu as une société française qui s'appelle Ocha, qui a levé pas mal d'argent ces derniers mois ou ces dernières années. Pour l'héberger, ok, effectivement, ou SoundCloud, peu importe, effectivement. Mais après, sur le réseau social, sur Facebook, sur Insta, enfin, je sais pas, quel est le meilleur moyen pour partager un lecteur, c'est jamais... Non, c'est pas bien. T'as raison, j'avais pas bien compris ta question, excuse-moi. Moi, ce que je fais généralement, j'utilise une appli gratuite, forcément, qui s'appelle Headliner. Headliner, qu'est-ce que ça va faire? Ça va être un petit outil dans lequel tu vas uploader ton épisode, par exemple, de podcast. Tu vas sélectionner un petit morceau de ton podcast où, par exemple, ton invité va te dire que, voilà, tu vois, le travail de la terre, machin, tu vois, par rapport à ton activité, peu importe. Et tu vas pouvoir, comme ça, faire un petit extract que de cette partie, comme un petit teaser vidéo, mais au niveau du son. Tu vas pouvoir mettre la photo, par exemple, de ton invité, parce que quand vous faites ce truc-là, vous prenez des photos, vous prenez de la vidéo, comme ça, on revient toujours avec plus de matière que ce pourquoi on y va initialement, c'est-à-dire le son. Donc, du coup, tu mets la photo dessus ou ton logo, et au final, ça devient une vidéo. Voilà. Et après, effectivement, tu peux mettre le lien dans ta bio qui renvoie vers ton SoundCloud, etc., d'hébergement, etc. Ouais, oui, de toute façon, ouais, c'est clair. Sauf si tu as le site internet, où tu vois, tu as une partie podcast, découvrir la région, etc., etc. Mais généralement, moi, je trouve que c'est beaucoup plus efficace. En plus, tu as un format vidéo, donc bien porté. Et du coup, comme c'est court, tu vas choisir un petit moment. C'est pas trop lassant non plus dans le sens où tu vas pas te taper les 10 minutes ou le quart d'heure ou les 20 minutes de ton podcast. Tu as un petit teaser. Et puis, si tu as envie d'aller écouter tes livres, tu cliques sur le petit lien, puis tu vas écouter tout ça. En termes de rythme de diffusion, mais aussi de création, pour nous derrière, les grandes chaînes de podcast, c'est un épisode par semaine à peu près. Est-ce qu'ils sont tenus à cette régularité? Est-ce qu'il faut publier régulièrement Ouais. J'ai envie de te dire, il faut être un peu régulier. Ou alors, l'autre façon de faire, ce que beaucoup de gens font, c'est-à-dire tu vas faire une saison 1. Par exemple, tu vois, je sais pas, un sujet. Tu vas te dire, tiens, pour cette saison 1, vois-le comme une saison Netflix. Le podcast pour ma collectivité, mon territoire, etc. Je vais aborder 5 grands thèmes, donc ça me fera 5 épisodes. Je fais ma saison, tu vois. Je peux poster tout d'un coup. Saison 1, vous avez les 5 épisodes. Tu vois comment ça fonctionne. Tu peux faire une saison 2 après. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu contournes un peu le côté régularité. Ou si tu les fais un peu en mode au fil de l'eau, ce qui est bien quand même, c'est de définir, tu vois, voilà, le podcast qui parle du vin par ceux qui aiment le vin, qui aiment le faire, chaque jeudi, chaque premier jeudi du mois, tu vois, qui est une régularité. Après, l'idée, c'est de s'y tenir. Mais si tu l'as défini, ta régularité, c'est que tu sais que tu as suffisamment de choses à raconter et que tu peux tenir 5, 10, au moins 15 épisodes. Et là encore, le but du jeu, c'est pas non plus de s'essouffler, tu vois, de se mettre encore une pression supplémentaire avec un format en plus à créer. C'est de se dire, je vais les limiter dans le temps. Je vais faire, 10 épisodes de 5 minutes. Tu vois, tu vas faire des formats courts. En plus, sur les podcasts, 10 minutes, moi, je trouve que c'est bien. Pour une interview, c'est 5-6 questions. Petite anecdote, un petit machin, tu vois, il y a de l'humain, on apprend des choses, et puis si on veut aller plus loin, il y a peut-être le site qui complète, il y a peut-être l'article de blog qui enrichit le truc, etc., tu vois. Donc, toujours pareil, sois pragmatique, t'embarques pas dans une usine à gaz, fais des choses simples, et puis l'intérêt aussi de ces outils, comme pour la vidéo, c'est que tu peux faire un prototype très rapidement, tu utilises Encore, tu peux montrer à tes boss, tiens, voilà ce que ça donnerait.
tu interviews un collègue, par exemple, je sais pas, la découverte des métiers du territoire, tu vois, je dis n'importe quoi, tu peux faire ton prototype, le monter directement sur l'enregistrer avec ça, petit micro-cravate quand même, c'est mieux pour le son, et tu fais ton montage sur Encore. Et tu montes ça en réunion. Et là, derrière, tout le monde, oh, c'est trop bien. Et je te jure que l'effet prototype, il y a un effet waouh qui peut déclencher justement des projets qui pourraient être souvent, ah ouais, on en parlera dans la prochaine réunion. Quand on dit ça, généralement, c'est mort. Ok, l'instantané, forcément, avec 2 N et pas 1. Story, Facebook, Instagram. Donc, comment vous... les stories, évidemment, vous en faites plein, j'imagine. Ouais. Comment vous trouvez ça? Je veux dire, est-ce que c'est efficace pour vous? Est-ce que vous pensez que ça... C'est efficace, enfin, moi je trouve ça sur Instagram, c'est efficace pour repartager nos posts. Ouais. Les posts où on partage pas en story, on a très Ouais. Ça, c'est un bon point, effectivement. Il faut être pragmatique. Les gens publient plein de choses sur ton territoire ou sur ton activité. Effectivement, repartager en story, c'est du contenu qui émane de ton compte, qui valorise celui d'un autre, mais ça vient chez toi, tu vois. Donc du coup, tu es régulier par rapport à ça sans avoir à créer du contenu. Les gens en créent tellement autour de ce que tu fais ou de ton activité, autant la mettre en avant. Ça, c'est bon. Sinon, est-ce que vous avez d'autres trucs sur les stories à dire? Exactement. C'est un petit peu ce que je voulais entendre, mais enfin pas pour l'entendre, mais parce que c'est vrai, c'est effectivement, t'as un impact parce que voilà. Ce que j'allais dire, c'est qu'on a des stickers à utiliser. Donc même si vous postez pas beaucoup sur Insta, bombardez en story. Il y a un effet levier. Plus les gens voient vos stories, plus l'algorithme va se dire, si tu postes pas mal de stories que je regarde, je connais pas forcément ton compte, ou je peux l'avoir été une fois, tu vois, derrière, l'algorithme il va me pousser ton compte plus dans mon fil d'actu, parce qu'à partir du moment où j'aime bien tes stories, il n'y a pas de raison que j'aime pas ton compte. Donc il y a un effet levier par rapport à ça qui est vraiment fort. Donc même si je poste pas beaucoup, par exemple une fois par semaine sur Insta, j'essaie de poster un max en story. En repartageant, ça c'est bien. Ça envoie des petits coucous à plein de gens, donc tu partages le contenu, qui viennent après voir qui tu es, ce que tu fais, etc. Utilisez le hashtag, si vous avez un hashtag, mettez-le bien en avant pour le valoriser, pour que les gens l'utilisent en postant du contenu. Abonnez-vous au hashtag, comme ça vous voyez tout le contenu qui sort pour le repartager derrière. Mine de rien, ça fait beaucoup de contenu à dispo, sans avoir à le créer, simplement en le revalorisant, et à chaque fois que vous faites ça, la personne reçoit une notif, c'est qui ça? Et tu vas voir le profil, ah tiens, ils ont parlé de moi, etc. etc. Le coup du hashtag, ça marche. Je l'ai fait il y a peu de temps. J'ai été contacté par un office de tourisme qui m'a dit est-ce qu'on peut utiliser votre photo? Mais vas-y, utilise ma photo. Au contraire, c'était fait pour. Je voulais voir effectivement si, en valorisant leur hashtag dont ils faisaient la promotion sur leur profil, si en taguant avec ce hashtag ma photo, ils allaient effectivement me contacter. Elle était assez jolie. Je me disais, j'ai peut-être une petite chance, et effectivement, ils m'ont contacté derrière. Bon, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont pris ma photo, mais voilà. Donc, c'est un bon moyen. Ensuite, dans l'instantané, je pense qu'il y a aussi messagerie WhatsApp, Messenger. Moi, j'aime beaucoup WhatsApp. Un petit peu moins Messenger, mais après, c'est perso. Mais je trouve que c'est aussi des outils assez intéressants. Mais avant de revenir à ça, j'ai une petite astuce que je voulais vous donner par rapport aux stories. C'est que vos stories aussi, vous avez vu que vous pouvez l'envoyer à des amis proches. Okay, c'est-à-dire, grosso modo, des personnes qui suivent votre compte. Okay, typiquement, ça, j'en parlais l'autre fois avec des vignerons. Et dans tes vignerons qui te suivent sur ton compte Insta, tu vas avoir des clients habituels, des gens qui aiment bien ton vin, etc. Dans tes stories, tu peux contourner, hacker un peu la finalité première de ta story en envoyant des stories privées, par exemple, à tes 15, 20, 30 meilleurs clients. En leur montrant des petites photos que tu ne montres pas aux autres. Tu vois, en montrant la petite cuvée que tu n'as pas encore annoncée, mais tu les mets déjà dans la boucle. Et s'ils aiment bien ton vin, tu leur mets tu leur mets l'eau à la bouche, tu vois, en leur disant qu'il y a un nouveau truc et on n'a pas encore goûté, mais il va être génial, vu la saison qu'on a eue, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment très efficace. Je l'ai testé et ça marche vraiment bien.
Donc ça peut être aussi, voilà, vous avez un gîte, vos clients habituels, vous avez des gens qui aiment bien votre région, votre territoire, votre activité, votre parc animalier, que sais-je. Si vous voyez qu'ils sont, grosso modo, par rapport à leur compte Insta, ou si vous les avez identifiés lors d'événements que vous avez organisés, etc., là, vous avez un petit canal privilégié en mode VIP, un petit peu en cercle privé, pour envoyer du contenu un petit peu original à des personnes qui comptent pour votre activité. Bon moyen de rester en mode très proche. Donc vous allez là-haut, sur le menu burger, amis proches, puis vous faites votre petite sélection des 15 clients qui achètent mon vin chaque année. Et hop, on envoie derrière. Eux, ils auront une petite pastille, on a une petite pastille verte quand on poste ça. Donc ça, c'est un bon petit moyen. Ok, donc aussi pour les stories, recommandation que je trouve qui est à la fois intéressante d'un point de vue création et aussi d'un point de vue algorithmique, c'est quand vous postez des stories, posez-en de préférence plusieurs à la fois et qui racontent souvent une petite histoire qui se suit. Pourquoi ? Parce que c'est un indicateur qui est intéressant et qu'on peut calculer, c'est le taux de complétion, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont vu votre dernier. Si vous postez par exemple 5 stories, le nombre de personnes qui ont vu la 5e versus le nombre de personnes qui ont vu la première, tu divises ça, tu multiplies par 100, tu as un taux de complétion. C'est-à-dire ça te donne une idée par rapport à ton contenu. Est-ce que les gens vont jusqu'au bout de ton contenu ou est-ce qu'ils s'arrêtent en route ? Et ça, c'est intéressant. Parce que le taux de complétion, la fréquence, quand je vous ai dit, essayez de bombarder quand même, c'est important. Les stickers d'engagement pour faire interagir les gens. Un sondage, même tout nul, c'est pas grave. Fait beau chez vous ? Oui, non. Je dis n'importe quoi, mais vous voyez des trucs vraiment très basiques. Plus ils s'engagent, plus ils voient vos contenus, surtout a fortiori s'il est dur au-delà d'une story. Tout ça, c'est 3 critères qui font en sorte que votre compte va être mieux valorisé et vos stories vont être celles à chaque fois qu'on va ouvrir l'appli Insta, on va vous voir. Remarquez, on voit toujours les mêmes. Vous voyez toujours les mêmes, c'est logique. Mais c'est souvent parce que tout simplement vous interagissez plus avec ces personnes-là, parce que vous regardez plus leurs stories. Donc du coup, l'algorithme, il vous les favorise forcément tout le temps, à chaque fois. D'accord ? Donc si ça marche pour les autres, pourquoi ça ne marchera pas pour vous ? Est-ce qu'on la spam aussi en bombardant ? Dessus. Ouais, bon après, quand je dis bombarder, le terme est peut-être un peu guerrier. C'est peut-être l'actualité qui veut ça, mais tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, essaye de bombarder gentiment. Moi, je bombarderais quand même un peu, quand même. Ouais. Après, tu le vois si tu lasses. Tu vas le voir dans les stats. Si les gens, tu vois, qui regardent plus tes stories, tu mets la pédale douce. Mais je pense que c'est intéressant que tu aies une bonne présence à travers la story, a fortiori si tu publies pas trop sur ton compte. Tu vois, si tu es un petit peu léger par rapport en termes de régularité, si tu publies une fois tous les 3 mois, 3 mois après, tu vois ce que je veux dire, sur ton compte Insta, autant que tu sois bien présent en story. Et puis les gens, tu verras dans tes stats, si tu sens que ça tombe en termes de suivi, mets la pédale douce, quoi. Mais moi je ferais ça. Ça. Et autre avantage avec les stories, c'est qu'il y a moins l'impression de la belle photo. Donc ça, c'est bien. Donc du coup, quand vous faites des photos, vous en destinez une pour Insta, vous allez peut-être en faire 30 avant d'en trouver une bien. Mais les 29 autres, vous pouvez aussi les réutiliser en story, dans les vidéos, si vous avez une newsletter, etc., etc. Donc pensez aussi à réutiliser. Et comme je disais tout à l'heure par rapport au podcast, si vous faites un podcast, même à distance, pensez à la photo, pensez à la vidéo, enfin pensez à revenir avec toujours plus de matière que celle que vous avez en tête quand vous allez créer le contenu. Je vais faire une vidéo, je reviens avec des photos aussi. Puis je prendrai peut-être un petit morceau de son. Je sais jamais, ça peut servir. D'accord ? Ça peut servir. Moi, je sais que j'ai coutume de dire que je prends plein de photos sur tout et n'importe quoi. Enfin, surtout n'importe quoi. Mais au final, il y a toujours une photo ou deux que je me réutilise, même 6 mois après. Parce que, tu vois, une belle vue, parce que la Loire, parce que le coucher de soleil. Je refourgue ça dans une vidéo, sur une présentation à des clients, des machins comme ça. Ça sert toujours. Et comme la pression, si je la destine à des stories, elle est moins forte en termes de qualité, de rendu, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Tu mets des petits stickers, un petit truc qui bouge, c'est sympa. Et puis ta photo, elle est moyenne, mais ça va, elle est correcte. Donc voilà. Donc voilà, pensez bien à... Enfin bon, pensez, je sais pas, vous verrez un petit peu. Vous pourrez regarder J'aime l'Anjou, le compte Insta de J'aime l'Anjou. Ils font pas mal de séries de stories comme ça, qui sont vachement intéressantes. Notamment, il y en a une dont je suis tombé amoureux, c'est sur le pays de... le Saumurois.
Donc vous voyez, Saumur, etc. Et en fait, ils ont fait une espèce de petit jeu de rôle comme ça, une espèce de... ce livre dont vous êtes le héros, je ne sais pas si ça vous parle, ça, vous avez peut-être fait ces trucs-là. Moi, je sais que j'ai fait ça avec mes gamins pendant des... J'en pouvais plus, quoi. Tu sais, c'est le truc, tu vois, t'embrasses la princesse ou tu tues le dragon. Si t'embrasses la princesse, page 44. Si tu tues le dragon, page 212. Bref, j'ai passé des heures à faire ça et ils ont reproduit en fait cette mécanique à travers des stories en fonction, et à la découverte du Saumurois. Donc le Saumurois, t'es plutôt côté Loire ou plutôt côté troglodyte. Petit sticker de sondage. Et donc en fonction des résultats, on a une deuxième destination. Voilà, on va, ok, la Loire. Mais la Loire, on monte plus vers l'est ou l'ouest. Bon, après, faut pas trop abuser un petit peu. Mais voilà. Après, on va à l'ouest. Et quand on va dans l'ouest, eh ben, on va passer près de fabricants de pétillants, de vins blancs, etc. Donc, ils mentionnent les caves à visiter. Et après avoir bu un petit coup, on va manger. Vous êtes plutôt salé, sucré. Vous regarderez, c'est assez... Bon, la mécanique, elle est... voilà, ça se répète un peu, mais je trouve que ça marie bien justement le côté histoire, le côté implication, parce que du coup, on se prend en jeu. La première story, alors, aujourd'hui, on va te montrer le Saumurois, mais c'est toi qui vas décider où on va aller. Tu vois, déjà, c'est moi. Tu vois, on me parle à moi. Et derrière, il y a ce petit jeu entre des infos. On montre un peu, on valorise les producteurs de pétillants, de gastronomie locale, etc. On me fait jouer, on me fait interagir avec des stickers d'engagement. Donc, je vais voter, machin, etc. Et donc, du coup, et puis, ça forme une histoire. Vous voyez, on a les 3 éléments. Une histoire, de l'engagement et une fréquence, puisqu'on va poster plein de trucs en même temps. Et vous regarderez. Moi, j'ai trouvé ça... J'aime bien quand il y a des mécaniques comme ça qui n'ont rien à voir avec le schmilblick. Vous voyez, qu'on arrive à les détourner et les appliquer finalement sur un autre support qui n'était pas prévu à la base pour ça. Bon, moi, c'est vachement créatif en fait de faire des choses comme ça. Oui, alors forcément les stories, vous avez Canva, on a un format dédié, donc là c'est pareil, vous pouvez prévoir du contenu. Hein, quand on n'a pas beaucoup de temps, le meilleur moyen c'est de préparer tout ça à l'avance. Hein. Vous cassez pas la tête. Hein, vous créez un petit dossier, vous mettez toutes vos photos, vous les préparez et vous avez déjà la trame. Si on fait un truc comme sur Saumur, vous avez déjà la trame, vous pouvez la préparer pendant 6 mois. D'accord ? Donc voilà. Comme c'est souvent un des arguments, vous me dites, ouais, mais j'ai jamais le temps de faire tout ça. Organisez-vous un petit peu et puis utilisez Canva. Puis le reste vient tout seul en fait. Je prends mes photos, je les mets dedans, j'imagine une histoire et après je mettrai mes petits stickers directement et puis je planifie et puis je prévois quand est-ce que je vais les poster. Je les récupère sur mon smartphone et puis je les poste au fil de l'eau. Donc, mais c'est un petit peu de boulot, une petite mécanique, un petit workflow, j'aime bien ce mot-là. Mais c'est un petit truc à faire, surtout quand on n'a pas de temps. Si on n'a pas de temps, il faut bien s'organiser. Puis on a tous les outils derrière pour nous aider, hein, finalement. C'est pas... voilà. Après, WhatsApp, Messenger... alors c'est vrai que moi je trouve que c'est des outils qu'on utilise au quotidien. Et que il y a des fonctionnalités que je trouve qui sont intéressantes et qui sont un petit peu, disons... mise de côté, qu'on n'utilise pas forcément peut-être à plein régime. C'est-à-dire WhatsApp Business, on peut créer un profil, on peut mettre un catalogue de produits en vente, on peut publier des infos, on peut créer un groupe par exemple avec nos clients préférés, etc. Qu'on peut après auprès de qui on peut balancer des infos, des coupons, des réductions, des bonnes. Vous voyez, aussi il y a toute une dimension éditoriale via l'instantané, via WhatsApp ou Messenger qu'on n'utilise pas. Et moi, enfin, vous utilisez tous WhatsApp au moins une fois par jour, voire plus, beaucoup plus. Messenger peut-être un peu moins. Pareil aussi. Donc voilà, on est dans ce mode instantané. Donc là, on est plus en mode, on prend ces outils un petit peu comme des modes questions-réponses, où on doit répondre à des choses, mais c'est aussi des canaux dans lesquels on peut raconter des histoires. Parce qu'à partir du moment où on peut segmenter, sur WhatsApp, on peut créer un groupe, on peut valoriser notre numéro WhatsApp et en faire aussi un canal d'information. Ça peut être aussi un repackaging, un recyclage des contenus qu'on a déjà postés précédemment, ou au contraire, d'en faire un canal avec du contenu un peu exclusif, où on ne balancera que des offres, par exemple, sur du vin, des choses comme ça, ou qu'on ne mettrait pas forcément au grand public, mais on réserverait peut-être qu'à certaines personnes. Donc il y a aussi une niche éditoriale qui est au cœur de ces outils instantanés, que je trouve qu'on n'utilise pas trop. Mais après, voilà, entre TikTok, la vidéo, le son, le machin, etc., ça fait beaucoup de choses. Je suis d'accord. Pas de souci. Mais, vous voyez qu'on peut réutiliser beaucoup de choses. Je pense que c'est en termes de posture, on peut gagner énormément de temps et surtout ne pas penser simplement vos contenus en fonction de la plateforme où vous allez les mettre, mais de les penser en histoire. Et à partir du moment où on commence à penser en histoire, son activité, les plateformes, c'est que des outils.
Je pense que ça change pas mal de choses quand on a cette réflexion. Pensez d'abord à nos histoires et après on voit comment on les met sur les outils. Mais pensez déjà à nos histoires. Parce que tes histoires, quand tu les imagines, tu vas les voir en vidéo, tu peux les imaginer en son, etc. Donc du coup, cette logique-là, après, elle devient beaucoup plus simple à appliquer. À partir du moment où tu as des histoires, il n'y a plus qu'à les packager pour qu'elles aillent bien sur les bonnes plateformes après. Mais quand on parle des histoires, on s'aperçoit qu'on a énormément de choses à raconter. Alors que si on parle de l'outil, ben des fois on se sent un petit peu étriqué, on a moins de créativité. Et puis après, pour conclure, les trucs, disons, voilà, qui arriveront peut-être. Vidéo 360, ça c'est un truc qui arrive, qui est déjà arrivé et que je trouve que je vois pas assez. Il y en a qui ont déjà fait. Ah, c'est étonnant. Donc le live sur Facebook t'arrête, par contre la vidéo 360 tu continues. Mais t'as raison, t'as fait le bon choix. J'aurais fait la même chose à ta place. Donc vidéo 360, c'est toi qui filmes? On fait pour l'instant plus des photos de 360. Photos 360, tu fais l'effet Tiny Planet et des choses comme ça? Ouais. Alors j'arrive pas à me connecter avec le truc. Tiny Planet, c'est quand vous avez la... C'est dur à expliquer en fait. T'as un rond, en fait c'est la Terre, et t'es au milieu. Voilà. Ça donne super envie, je me rends compte en disant ça que... Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Je vais partager la connexion après, je vous montrerai ça. Ce sera beaucoup plus parlant. Et en fait, la vidéo 360, comme son nom l'indique, là il y a la caméra et ça filme à 360. Et après, on a une petite appli où on peut décider de ce qu'on montre ou de ce qu'on ne montre pas. D'accord? Il y a un compte que j'adore. Je vais vous le mettre, le nom de cette fille. Je vais vous l'écrire directement. Alors, écrit, tac. Je sais pas pourquoi je vais appeler ça. Elle s'appelle Karen X Cheng. Si vous avez un seul compte à suivre sur Instagram, ce n'est pas le mien, c'est le sien. Bah, vous pouvez suivre le mien. Hein. Voilà, suivez-la. Elle est incroyable. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup chez cette fille, c'est qu'elle a fait plein de vidéos, elle vous explique plein de vidéos, et surtout, elle vous montre à chaque fois le tuto des choses qu'elle a faites. Vous savez quoi, il faudrait que je vous montre, ça serait quand même beaucoup plus parlant. Mais j'essaie de me connecter au Wi-Fi ici. Vous avez réussi à vous connecter au Wi-Fi ici? Moi, j'ai pas réussi, ça marchait pas tout à l'heure. Bon. Et donc, cette fille-là, voilà, vous la suivrez, vous verrez. Et elle fait plein de vidéos très surprenantes et à chaque fois, elle vous explique comment elle a fait. Et dans 99% des cas, c'est à la portée de tous. Moi, j'ai vu plein de ces vidéos où, effectivement, ça m'a donné plein d'idées. Et du coup, j'ai essayé de les reproduire. Et notamment, j'ai vu cette vidéo il y a 2-3 ans où elle mime, en fait, elle fait croire qu'elle a un drone un contrôleur de drone dans la main. Et cette grande perche de 3 mètres au bout de laquelle il y a la caméra 360, elle a fait, vous voyez, elle prend la perche et elle la fait bouger comme ça. Ici, il y a un petit trou, elle le fait passer à travers. Et au final, le résultat, tu as l'impression d'avoir une image d'un drone en train de se balader juste au-dessus de cette... il y a une corniche après la mer derrière, et tu as l'impression que c'est un effet vraiment saisissant. Et en fait, c'est simplement fait avec une caméra... Tu l'as, caméra 360 et une perche de 3 mètres. Moi, quand j'ai vu ça, ni une ni deux, j'ai acheté la perche de 3 mètres. Et puis j'ai fait ça vers chez moi. Bon, je vous avoue qu'on m'a regardé un peu bizarrement. Quelques voisins m'ont demandé ce que j'étais en train de faire. Mais, l'effet derrière, bon, j'ai pas réussi à obtenir des effets aussi extraordinaires qu'elle, parce qu'elle a, en plus, le lieu est assez très coloré, avec du bleu derrière, etc. Moi, c'est tout gris, hein, c'est Paris, c'est pas beau. Mais du coup, investissement 50 balles pour la perche. Et ça, j'ai dû payer, je l'ai acheté sur le Bon Coin, hein, low cost, hein, vous avez compris, 300 balles. Voilà. C'est un peu plus cher en neuf. 400, 450. Voilà. Mais derrière, ça fait des effets assez incroyables. Et puis, vous avez plein d'accessoires un peu en mode GoPro pour fixer ça, etc. Et puis, GoPro, ça, voilà, c'est celui-là. Moi, je ne l'ai pas en noir et blanc. Enfin, ça, c'est le 2, moi j'ai le 1, mais le 2 est très très bien. Et vous avez également, dans cette marque qui s'appelle Insta360, vous avez une toute petite caméra qui est grande comme ça, et qui a la particularité d'avoir le derrière aimanté, c'est-à-dire qu'on peut la fixer sur des supports en métal. C'est-à-dire que je peux être sur la vidéo, parce qu'il y a un petit support métal, je la mets dessus. J'ai un petit pendentif qui est vendu avec, où je la place dessus. Donc par exemple, si je veux valoriser mon activité vélo, je vais faire du vélo, on va voir mes mains.
en train de tenir le guidon et ma petite caméra qui filme ce que je suis en train de faire, où je vais juste devant moi, d'accord. Comme c'est tout petit, je peux la mettre sur une toute petite perche et par exemple la faire rentrer dans le four et la ressortir avec mon gâteau qui sort. Vous voyez ce que je veux dire? On peut faire plein de petits effets comme ça. Donc elle est toute petite comme ça vaut 250 à peu près. J'ai dû l'avoir moins cher sur le Bon Coin, mais c'est à peu près le prix. Et la marque, c'est Insta360. Vous pouvez suivre aussi sur Insta, voir un petit peu tout ce qu'ils font en termes de vidéos. Donc c'est des petits investissements supplémentaires, certes, je suis bien conscient de ça. Mais derrière, ça fait des images totalement incroyables. Donc voilà, quand on a des activités qui s'y prêtent bien, moi, je trouve que c'est des bons investissements, parce que du coup, il y a vraiment un effet waouh. Enfin, je pense que tu l'as avec tes photos. Tu as un effet. Wow, tu te demandes, c'est quoi ce truc-là, quoi. Une perche de 6 mètres. 6 mètres, tu as? Ah ouais. Je pense. C'est pas un petit. C'est moi le petit joueur, là, du coup, avec mes 3 mètres. Là. 6 mètres, ouais. Là, tu peux faire des vraies images, des vrais. Impressionnant. En bas, il y a le casque, donc Metaverse, etc., etc. Donc vous avez vu un petit peu toutes les présentations, la présentation de Zuckerberg, etc. J'avoue, ça m'a pas emballé la présentation. En revanche, moi, tout ce qu'on peut faire avec, ça m'emballe. Mais la présentation en elle-même, c'était un peu ridicule des fois. Je trouvais que c'était pas, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est pas terrible. Mais je trouve que voilà, tout ce qui est réalité virtuelle, les derniers iPhones peuvent aussi en faire. On a un outil aussi de Facebook d'ailleurs, le Spark 3D Studio, qui permet de créer aussi des petits trucs en 3D. La 3D, c'est un peu compliqué à créer, à faire. Mais les outils se simplifient et se démocratisent et le prix de toutes ces petites lunettes aussi diminue, et du fait qu'on puisse aussi les créer avec un iPhone, enfin, ça ouvre aussi des perspectives assez intéressantes. Donc Facebook avait racheté Oculus en 2014, TikTok a racheté il n'y a pas très longtemps Pico, c'est un fabricant chinois de casques pareils. Donc grosso modo, on a l'impression que tous les gros sont en train de préparer vraiment ce qu'ils appellent le Web 3, c'est-à-dire ce web immersif, collaboratif, en 3D, etc., auquel on accédera via des lunettes. Donc est-ce que c'est ça l'avenir de demain, avec des lunettes en 3D ? Je vous avoue, c'est pas hyper réjouissant, mais comme je disais, et pourquoi pas en fait. Et si c'était ça, peut-être une des parties, vous voyez ce que je disais, ça fait un peu. Bref, vous regarderez la vidéo, elle est accessible partout, mais elle est un petit peu bizarre. Et puis la présentation n'était pas hyper convaincante. Alors je pense qu'il y a des choses très intéressantes à faire. En plus, ça bouge pas mal de choses parce que c'est adossé à la blockchain, les cryptos. Tout ça. Donc il y a aussi plein de nouvelles choses qui sont, disons, dans l'ADN de ces univers immersifs qui nous dépassent un petit peu parce qu'on a du mal un petit peu à comprendre tout ça. Est-ce qu'on nous le vend d'une façon où on sera, disons, décorrélé, disons qu'on reprendra un peu le pouvoir sur toutes nos données, tout ce qui se passe, etc. Mais typiquement, le métaverse version Facebook, ça serait une autre façon de collecter aussi des données sur nous, de comprendre ce qu'on fait, etc., etc. D'accord ? Mais il y a aussi quand même un courant qui est plus, disons, où on reprend la main sur toutes nos données. Du fait qu'il y a de la blockchain derrière, du fait qu'il y a des cryptos, etc., etc. Donc c'est un petit peu, disons, un petit peu encore nébuleux, parce qu'on a du mal à comprendre concrètement ce que ça pourrait nous apporter. Mais typiquement, moi je vois tellement de choses possibles avec ça que dans le tourisme, même moi par exemple sur les formations, qu'un casque, pourquoi pas ? Il y a déjà des formations aujourd'hui de sécurité, de roleplay à travers des casques. Enfin, il n'y a rien d'étonnant, ça existe depuis 5-10 ans, même une dizaine d'années. J'en ai entendu parler depuis 10 ans, ce truc-là. Donc là, comme des gros acteurs vraiment mettent le focus dessus, ça va devenir un peu mainstream. Donc du coup, ça va toucher beaucoup plus de personnes et ça va se démocratiser. Donc voilà. Est-ce que ça vous inspire quoi, ça, tout métaverse et tout ça ? Pas grand-chose. Ouais, un peu comme nous, ça. Pas grand-chose non plus. Peut-être que, on verra. Non, mais c'est vrai. Mais je travaillerai dans vraiment le tourisme. Je commencerai à m'intéresser à ça. Clairement. J'irai vraiment regarder un petit peu comment ça fonctionne,
En plus, en bas, vous pouvez tester le truc. Il y a certainement des choses à faire. Il y a certainement des prestataires qui peuvent développer des choses autour de votre activité pour la 3Difier, etc. Mais je pense qu'il y a... Je ne sais pas comment, mais moi, carrément, comme je vous disais tout à l'heure, curieux de nature, j'irai voir. Et je me poserai la question si demain, je vendais mes voyages, mes séjours comme ça. Si je permettais à des gens de les découvrir comme ça. Je sais, ça paraît fou, mais il y a 10 ans, on aurait dit que le réseau qui marcherait le mieux, c'est un réseau où on danse sur de la musique, etc., à plusieurs et selon des tendances. On aurait dit, ouais, tu déconnes. Donc, voilà. Donc, à suivre. Et je pense que ça va s'accélérer. Donc, voilà, il y a un petit œil là-dessus. Ça me paraît intéressant. Voilà. Je crois que j'ai tout terminé. J'arrive au bout. Ok. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des trucs que vous avez, que j'ai dit, qui vous ont peut-être intéressé ou sur lesquels vous vous êtes dit tiens, ou au contraire, ils racontent que du bullshit, il n'y a rien de nouveau, c'est nul. Ce qui peut être le cas, il n'y a pas de souci. S'il y a un truc qu'on a vu sur lequel vous aimez, que j'ai exposé ici, ça serait quoi le truc auquel vous aurez envie de tester, au moins de faire des choses avec? Pour revenir à la réalité virtuelle, vous avez en parler avec des géants d'annonces dans une autre montgolfière, et effectivement la montgolfière c'est quelque chose de très conséquent, et c'est une des utilisations carrément géniales qu'ils utilisent déjà, c'est-à-dire que comme une réalité virtuelle pour intégrer le code qui est encore pas sur le territoire pour montrer tout ce qu'on a à offrir. Ouais, typiquement, c'est effectivement alors après, il y aura toujours, je pense, comme dans toute technologie, des extrêmes, des extrêmes ultra-franchères qui seront de toute façon. Maintenant, je pense qu'il faut prendre l'opportunité que l'on laisse parce que vraiment, ça en sera une. Et aussi, moi je parle d'un côté entrepreneuriat et entreprise, on va être clairement. C'est clair. Si on parle de handicap et des entreprises qui peuvent être handicapées, de la réalité virtuelle, elle va répondre à ces mêmes handicap aussi. Il y a plein de choses qui s'ouvrent à nous. Ouais. Non, mais tu as entièrement raison. Je suis vraiment d'accord avec toi sur voir ça comme une opportunité, alors faisable ou pas par rapport à mon activité, à voir. Mais effectivement, ce que tu as listé comme exemple, ça fait sens. Et là, tu vois concrètement la plus-value que ça peut apporter pour certains publics, pour certaines expériences que tu peux faire vivre avant de les vivre concrètement et te donner envie de venir sur un territoire, quel qu'il soit, ou pour faire quoi que tu aies envie sur ce territoire-là. Effectivement, ça paraît d'être les choses les plus simples. Après, avoir un univers totalement immersif, je sais pas, peut-être, à voir, à suivre. Mais c'est ça qui est chouette. C'est qu'il se passe plein de trucs, des moins bonnes et des choses sur lesquelles, franchement, moi je suis super curieux de voir comment ça va évoluer. Moi, c'est un truc qui m'excite assez. Parce que je sais pas ce que ça va donner en fait. J'ai l'impression que ça fait un peu ringard dans un certain sens. Je sais pas ce que vous en pensez quand on voit parce que tout simplement, souvent, ils n'ont pas les capteurs bien foutus. Et donc du coup, tu as l'impression qu'ils marchent un peu comme des mannequins, n'importe quoi. Mais c'est des trucs techno, quoi. Donc ça va s'améliorer, ça va s'affiner. Et peut-être que il y aura d'autres technos qui seront hyper simples, hyper portatives, qui permettront justement de rentrer dans un univers comme ça. Il suffira de mettre ses petites lunettes, qu'on aura dans la poche, etc. Ou alors peut-être avec son smartphone, tout simple. Je sais pas. Mais je trouve que c'est assez excitant tout ça. Enfin, en tout cas, moi, ça va. C'est pour de la promotion, c'est intéressant. Ouais, carrément. On a acheté effectivement un voyage virtuel. Aujourd'hui, des millions de dollars sont dépensés. Des milliards de dollars sont tu vois, sur des terrains virtuels. Toi, tu dis, ouais. Comment les gens vont consommer, c'est pas nous qui déciderons. Mais ouais, c'est clair. Proposons un produit, il y a ce qu'on achète. Ouais. Mais voilà, il y a peut-être un nouveau chapitre ou un nouveau truc en train de s'écrire. Et, en tout cas, à suivre, quoi. À suivre. Les technos se démocratisent, l'accès à ça est de plus en plus simplifié. Donc, voilà, à tester. Bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Merci. Et puis, merci à vous. Je ne m'attendais pas à des applaudissements.